Oh, il nous casse les couilles, il fait toujours les mêmes intros. J'ai vu une autre de ses vidéos et une autre de ses vidéos, il fait toujours les mêmes intros. Ouais, mais J'aurais aimé ne pas savoir, mais bien sûr, moi, comme je trouve ça je fais intéressant. 1 demi-million de vues sur toutes mes vidéos et que je me fais plein de thunes sur le fait de shame des gens pour leur vie sexuelle, et bien il fallait absolument que je vous le partage. Devinez la date de quand la masturbation est sortie du DSM. Le manuel, putain de diagnostic Ouais, là, qui des répertorie. psychologues là, des psychiatres de la pas du team là, c'est ça qu'ils utilisent pour réprimer les gens au quotidien. Ouais, et alors attends, pour faire une intro, on sait pas qui c'est ce mec en fait. Ce youtubeur là, bah, en fait moi je le vois de nom, mais je connais pas trop, c'est un youtubeur, fitness en mode un peu genre en mode coach sportif, et il fait des sujets un peu d'actualité sur le corps des gens, il est un peu obsédé par ce que les gens font avec leur corps, que ce soit rentrer des kékettes dedans ou faire du sport, Très je bonne pense que c'est à peu près question. ça. C'est quoi le Le gooning? gooning, Parce que c'est là, le titre de la vidéo, c'est le monde terrifiant du gooning. Donc, qu'est-ce que le gooning? C'est quand même important de définir le thème. Le gooning, c'est un mot d'internet, là, récent, un peu de la nouvelle génération, pour dire quoi, Nonor? bah, la masturbation, non? La branlette? Oui, Voilà, mais dit comme ça m'a fait voilà, rire. voilà. Ma frème, hello? Point d'interrogation? J'arrive sur ça? Oui, t'arrives sur ça, on va parler de Donc, masturbation. vu qu'on a une experte en ça, pas en masturbation, en sexualité et en Oui, bien genre, sûr, et bah, pas en du coup, et voilà. bah, on va voir On le monde s'était dit, terrifiant. ouais, En par plus, ça va contre, être lui, intéressant sur la masculinité, à mon avis, sur la virilité, sur plein de choses. si Donc, on vous va voulez pouvoir aller parler de voir, plein de c'est trop choses. drôle. On va Non, avoir c'est quelques plus datas. précis, Allez, c'est let's go. l'enfermement dans la branlette compulsive. Mais moi, pour moi, c'est pas Non, non. l'enfermement, c'est pas mal connoté, c'est en mode, genre, le hobby de se branler. Pour moi, c'est vraiment genre comme tu fais de la danse, bah moi je fais du gooning. Pour moi, c'est ça, non, le gooning. En mode, il y a pas de connotation négative, c'est plus en mode Ouais, hobby. gooning de base, je pense pas que ce soit mal connoté. Après, Après, on est sur Twitch, le chat est expert en gooning. Oh ah, waouh, Extendé qui prend la parole pour shame vous tous êtes les au bon viewers. endroit. Ici, c'est les Passion experts. branlette, quoi. Oui, pour moi, c'est passion branlette. Pen s'aime Qu'est-ce que bien vous pour en ça. pensez? Est-ce qu'il y a des gooners dans le chat déjà? Par jour? Ouais. Bah, une par jour, je pense, ça va. Hein. Après, faut pas faire plus de Perso, je dirais un par 3 jour. 4. C'est Bon, il y a des gens. un par jour, Je tu crois que fatigues Thibaut là. InShape, il T'as se branle plus. genre 3-4 fois par jour. Hein. Il se branlait. Maintenant, il a arrêté. Ouais, soi-disant. À mon avis, ça m'étonnerait. Ça doit être pour les caméras. Moi. Ah bah vas-y, donc tu te branles combien de fois par jour? Quand tu commences à compter. Moi, pour Que- moi, quand t'as commencé à faire plusieurs fois par jour, 1 à ça 3. fatigue, ça fatigue. Tu te branles 1 à 3 fois par C'est trop jour là. et Il y a même pour toi, plus, t'es gooner. il y a même plus d'eau dans ton corps. Moi, Il y je a même trouve. plus d'eau. Mais 1 à 3 fois, ça veut dire quoi pour moi aussi? C'est pas précis, genre en fait. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire genre tu te branles 3 fois d'affilée? Genre où tu te branles. Enfin, en mode t'as 3 orgasmes, ou alors tu comptes en orgasme ou tu comptes en période de temps? Tu comptes comment en fait? Parce qu'imaginons, tu peux te branler, ça peut te prendre 2 minutes pour avoir un orgasme. Tu peux faire ça 3 fois dans la journée. Ça fait 6 minutes en fait, tu vois? Si je compte bien, vu que je suis bonne mathématicienne. Je pense que c'est beaucoup quand tu fais 3, 4, genre matin, midi, soir, plus goûter. Est-ce Wouah. qu'il y a la collation de J'ai 10 heures ou l'impression, pas? ouais, j'ai l'impression que c'est à chaque fois qu'il mange. À chaque fois qu'il mange. Bah après, peut-être que ça peut être un plaisir lié, je ne sais pas. Au bout d'un moment, c'est de la poudre, quoi. Moi, En fait, ça dépend, vous parlez quand bah, vous moi, êtes des mecs, mais quand on est des meufs, laisse-moi te dire qu'on peut faire ça toute la journée, il y a aucun problème, hein, mais aucun mais problème. comment dire? Non, moi, je trouve les mélanges de nourriture, sexe, je trouve ça dégoûtant. J'ai jamais compris. Et je trouve ça dégoûtant, en fait. Oh, arrête, j'aime pas les gens quand même, no king shame. Ah, si tu te branles plus que tu te brosses les dents. Donc, tu te brosses les dents 2 fois par jour, minimum, matin, soir. Ouais, mais non, ça c'est pas tous les geeks alors. Moi, De quoi? non, mais en mode, si tu veux, il y a plein d'adolescents qui ont l'hygiène pas Aléatoire. top, ouais, aléatoire, voilà, aléatoire. Du coup, bah eux, c'est des gooners directs, du coup. Ils Non, doivent mais se t'as laver les dents capté. 1 fois tous les Pour 3 la jours moyenne et des ils doivent gens. se branler 4 fois Non, par pour la jour. moyenne des gens. En gros, plus de 2 par jour, t'es un gooner officiel. OK, d'accord. Plus de 2 fois par jour. OK. Ça me semble une bonne moyenne. Mais je crois que c'est les mais le gooning, c'est pas plusieurs orgasmes par jour, c'est justement de ne pas atteindre l'orgasme mais se branler. Ah ouais, OK, d'accord. Ah ouais? Genre c'est faire monter la Non, sauce mais en mode, comment il dit ça? peut-être ça, Edging, non, non? Un mais truc ça, à comme mon ça? avis, c'est ceux qui ont, comment dire, le mot de base qui veut dire et tout. Mais en Oui, fait, edging. maintenant, ça veut plus dire ça du tout. Genre Oui, maintenant, gooning, quand les gens ils en c'est parlent, c'est juste tu pour te dire, branles, quoi. tu dis à quelqu'un, ouais, t'es un gooner, c'est-à-dire que c'est une personne qui se masturbe beaucoup. Genre, tu l'accuses en mode, ah, t'es un pervers, tu te masturbes beaucoup. Mmh. Et gooner, c'est en mode se masturber, quoi. Je pense que c'est le sens commun Mmh. de tout le monde. Après, vous, peut-être, vous avez des précisions parce que vous êtes des gooners, Non, mais je justement. comprends le côté puriste des gooners, tu vois? Je comprends ce délire. Parce qu'en fait, le premier c'est le meilleur, après le reste, c'est moins bien. Donc je comprends.
Non, je comprends, je respecte. Mec gay, je t'assure que 3 4 fois par jour, c'est rien. Par devant et par derrière, les femmes n'ont pas le monopole. MDR, bref, je me calme. Ah, mais attends, on parle de se branler, pas de baiser, non? Parce que devant, Non, je derrière. pense qu'il parle des orgasmes. En mode, Ah, mais les oui, gays, ils peuvent en faire putain! trois Mais quatre et oui! tout. Non, mais oui, non, je suis con. Ah oui, bah non, mais c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. Bah non, mais moi, je vois pas le problème. Enfin, en soi, je veux dire, je pense, en fait, c'est ça qui est difficile à savoir. Mais du coup, si on parle dans le sens puriste ou si on parle dans le sens quotidien? Non, Pour même moi nous, on parle dans le sens quotidien parce qu'on parle à l'ensemble des oui, Français. bon, d'accord. Donc là, c'est les 3 fois. De toute façon, si tu éjacules, tu perds ton énergie masculine. Voilà, c'est ça, en On en fait. parlera, on Mais en en fait, c'est parlera. tout le débat, hein, le truc sous-tendu un peu Oui, mais on derrière en toutes ces parlera. vidéos sur le gooning, quoi. Bonjour et bienvenue dans ma morning routine. D'abord, Non, je me mais réveille. j'ai Regarde j'aimerais l'autre bien gooner. En vrai, ça dépend. Quand je suis sous la douche, je peux enchaîner 2 séances d'affilée. Sous la douche, c'est ah toi qui ouais! fais augmenter Ça, les tu vois, je factures. comprends pas Les les gens sous factures, la douche, par exemple, tu vois? Ça, c'est un il truc, faut je ne augmenter les pige pas. factures d'eau, là. Genre, pour moi, il faut être allongé au Moi, pour moi, calme, si tu tu fais vois? ça dans la douche comme ça, là, et que tu fais augmenter les factures d'eau, j'espère que tu vis chez toi, hein, parce que la daronne qui paye tes factures, là. Marine Tondelier le déteste. Non, mais c'est grave, ça, c'est anti-écolo sous la douche. Ouais, sous la douche, c'est banger. Oh non, j'aime pas. En fait, je déteste le côté, genre, non, j'ai besoin d'être posée, tu vois? Le Wow. jet du pommeau. Non, c'est pour moi, ça, j'avoue, je pige pas. J'avoue, je pige pas. Mais ça, c'est dans les films Je pour trouve moi. ça trop bizarre. Oui, pour moi, c'est un truc de film, mais à Skip, tu t'assois. Il faut avoir de la place dans ta douche. Enfin, moi, c'est froid en Ah, c'est plus. un bain. Après, j'ai C'est froid, une baignoire, genre. baignoire, Oui, il baignoire. faut une baignoire. Sinon, t'as une baignoire, mais là, t'as de la thune, quoi. Genre, je sais pas. Non, je sais pas. Je Oh, comprends pas. ok. Sinon, ça pourrait pas être une morning routine. Après ça, je vais dans un coin de la maison pour me bob l'éponge. Je me prépare un délicieux smoothie matcha, avocat, graines de chia, baie de goji, tapioca. Non, c'est toi, ça, Max. Le truc matcha, baie de goji, tout ça, là. Il kiffe trop le matcha, ce Je suis un mec. matcha alcoolique. Ouais, et en plus, il est fier de le dire, hein. Je suis matcha alcoolique. Si j'ai Il est pas mon matcha, terrifiant. je tire sur tout le monde, là. Je deviens fou. Terrifiant. Terrifiant. Quinoa, flocon d'avoine. Après ça, je monte sur Ah, mais c'est quoi ça? Son mélange de l'enfer, là? Ah! de la cuisine pour me bob l'éponge. Je me fais une petite séance yoga méditation, c'est hyper important pour ouvrir mes chakras, me libérer de mes traumas et avoir une meilleure clarté mentale et penser à mes objectifs de la journée. Après Ça se voit, il est tellement pas souple, ce gros lard, gros muscu, gros tout, Oh, là. la grossophobie. Mais non, mais dans le sens, il est trop musclé pour être souple. Oh. Regardez son chien tête en bas, ça ressemble à un chien tête en bas, selon vous, ça? chakra, me libérer Non, mais regarde ça, c'est pas du tout ça, chien tête en haut. Ça, c'est vraiment, c'est quoi ce délire? Genre, la ligne, elle est pas belle, normalement, faut que ce soit arrondi, Je pensais genre. que le yoga, c'était inclusif. Non, c'est pas inclusif, alors pas pour lui, en tout cas. Tu joues contre nous, Don Max, avec ton amour pour le matcha. Non, en vrai, j'aime bien, mais je rigole. C'est un gros muscu. de mes traumas et avoir une meilleure clarté Non, regarde. Fais même pas d'effort, ouais. Et regarde, normalement, tu dois avoir le dos droit, il a pas du tout le dos droit. Ça va pas du Par contre, il y a un truc qui m'a fait rire. Il habite dans la maison de Bojack Horseman. C'est tellement vrai, avec les grosses baies Oh, c'est vitrées. vrai. Oh, le personnage. et penser à mes objectifs de Non, il est pas souple du tout. la journée. Après ça, je me mets devant ma baie vitrée pour profiter du soleil et pour me bob l'éponge. Ça, par contre, je capte. Genre, devant la vue, comme ça, tu vois, en mode. Ah, ça me rappelle le film de Brian De Palma où il se branle en regardant la meuf, là. Tu sais, c'est pas Obsession, c'est quoi? En gros, ça imite Fenêtre sur cour C'est de un, Hitchcock. c'est un fenêtre sur cours de Et Hitchcock, trop mais bien. version. Oh, Body Double! Non, c'est pas Merci. Body Double, je crois. Si, c'est peut-être ça. Non, Si, c'est si, peut-être c'est pas ça. ça. Si, Si, c'est c'est ça? ça, je crois. C'est trop C'est bien. Body Double, mais en version plus adulte. Le film est trop Et le bien. film est incroyable. Ouais, sous-côté. Ouais, j'adore. C'est le film, tu sais, un film que certains réduiraient en mode male gaze, mais non, c'est un film incroyable. Incroyable. En plus, qui se questionne même sur le regard qu'il Ouais. prend. Ah non, c'est incroyable. Le film est trop bien. Donc voilà, pour moi, c'est Body Double. Je me dis bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Internet est constitué de pas mal Bienvenue dans cette nouvelle Pourquoi il fait le mec un peu sérieux? Moi, ça, j'ai pas compris. Genre, j'ai Non, regardé une mais- vidéo avant, il était pas drôle. Je me suis dit, c'était pas drôle, genre. T'as vu la voix qu'il a fait, la voix de dragueur? Ouais, vraiment. J'aimerais bien le voir dans Love is Blind. Tu sais, c'est les vocaux. Tu profites de la voix du matin un peu grave pour envoyer à la meuf, quoi. Toi, tu me faisais souvent ça, non? Bébé, comment ça va? Wesh, Nonor, ça fout quoi aujourd'hui? Ah, tu connais les bails. Bon, c'est bon là. de communautés. On a récemment parlé de la communauté du Lux Maxing. Il y a la communauté des laboubous où t'as des gens qui se tapent dessus pour pouvoir acheter une peluche avec une tête de monstre. Ou encore Alors que venez au Vietnam, en Thaïlande, il y en avait plein des fakes. Nonor, elle fait Genre plus à toutes les 4 30 secondes. centimes. Pardon. Ouais, c'est quoi ça?
La communauté des Furies, où les gens se déguisent en renard pour aller faire des trucs bizarres dans la forêt. Eh ben aujourd'hui, Mon Genre, wokisme moi, je s'arrête peux là. comprendre. Franchement, Mon non, moi, je wokisme capte. s'arrête Tu dois là. avoir un vrai sentiment de liberté quand tu dois avoir une petite queue de renard à te balader dans la forêt, tu vois. Non, mais regarde, elle a l'air heureuse. Moi, franchement, Finalement, mon wokisme se réactive. tu vois, ça a l'air d'art, C'est pour regarde la comment elle saute et liberté, tout. c'est pour la liberté. Tranquille, ils font ça dans leur coin. Ah mais je Tant sais, mieux, oui, voilà. je rigole. Ils doivent tellement kiffer. Moi, j'approuve. communauté Très des crédible. Furies, où les gens se déguisent en renard pour aller faire des trucs bizarres dans la forêt. Eh ben aujourd'hui, installe-toi parce qu'on va parler de la communauté la plus sombre qui a été découverte après toutes ces années Astérion. sur Internet. Mais alors, une communauté tellement sombre que j'étais à des années-lumière de m'imaginer qu'il existait une communauté Oh. pour ce truc. En effet, on va aujourd'hui parler du Propre le petit saut. Mais tant mieux parce qu'après des années, des centaines d'années, enfin non, des centaines d'années, non, parce que c'est depuis que le 19e siècle que la masturbation elle est réprimée comme trouble mental. Mais vous savez, quand c'est sorti du DSM, ça c'est le moment intello, j'ai lu ça il y a pas longtemps, c'est devinez la date. Devinez la date de quand la masturbation est sortie du DSM. Ouais, exactement, 1992, je crois, un truc comme ça. C'est chaud, quoi. C'est grave, genre, jusqu'en 1992, se masturber, c'était considéré comme un trouble mental. C'est quoi ce délire, genre? Bref, mais non, mais en fait, ça fait... c'est une longue, quand même, tradition. Oui, c'est quoi le DSM? Le manuel, putain, de diagnostic, là, Ouais, qui des répertorie. psychologues, là, des psychiatres de l'appât du team, là. C'est ça qu'ils utilisent pour réprimer les gens au quotidien. Je Non, mais rigole. en gros, le DSM, c'est voilà, bouquin qui répertorie toutes les maladies mentales, Voilà. qui a été un peu créé, qui est hyper important aujourd'hui pour diagnostiquer parce qu'en fait, c'est un peu la référence Ouais, et c'est la plus importante, très, quoi. très libéral en plus comme manière. Enfin, en gros, tout ce qui sort un peu Oui, de la norme est considéré comme un trouble mental, quoi. Donc, c'est bien aussi pour discipliner les marges oui, il y a aucun rapport au monde, au capitalisme, à l'aliénation. au Bon, patriarcat. c'est toi tout seul avec ta maladie dans ta tête, donc on va te soigner. Voilà, Voilà, mais bref, exactement. c'est le DSM, quoi. DSM, communisme matérialiste ou communiste déviant. Quoi? Voilà, ça surresponsabilise les individus, Oh, exactement. Et exactement. donc, tu disais par Et rapport à tout donc, je ça? disais qu'en fait, ça fait suite à une longue, bah, justement, répression de la masturbation, de la répression depuis, bah, en fait, la fin du XVIIIe siècle, où c'est des médecins qui ont commencé à dire, «Oui, les petits garçons qui se branlent perdent leurs semences. En gros, c'est du gaspillage» et du coup, ça vide parce qu'ils avaient plein de théories à l'époque un peu fumeuses en mode ça te vide de ton énergie genre ton énergie d'homme et du coup, il faut te réprimer. Il y avait des endroits dans des pensionnats avec que des mecs, ils leur mettaient des espèces de barres qui leur bloquaient les mains pour qu'ils ne puissent pas se branler. Et en fait du coup, bah, il y a eu tout ce truc de la masturbation qui est encore un peu mal vu quand on est petit. Ils disent oui, si tu te branles, tu vas être aveugle, etc. Voilà. Mais non, c'est pas des cages de chasteté, c'est vraiment genre ils mettaient vraiment des barres en bois sur les lits comme ça te bloque les mains. Tu vois, tu peux pas faire ça quoi. Voilà, je suis sûre depuis mes 13 ans car je me suis masturbée. Mais vraiment, c'est des trucs tellement à la con. Et mais ça, Bref, c'est lié à quoi? Pourquoi il y avait cette attaque du gouvernement? bah, c'est ce que Ou je te dis sur le fait que, bah, en gros, on estime qu'il faut garder les gens dans une norme de la sexualité hétérosexuelle monogame, donc un truc qui se fasse à deux, que lié à la reproduction. Dans la chambre à coucher, donc dans le privé, quoi. Et ce qui était gênant avec les enfants, c'est que des fois, bah, ils se masturbent un peu, ils ont pas toujours trop les consciences de l'intimité aussi, tu vois, donc ils peuvent se masturber un peu en public et tout. OK. Il y a souvent des profs qui disent ils voient des gosses, genre à l'heure de la récré, enfin pas de l'heure de la récré du tout, mais genre quand il y a des siestes, bah ils se branlent, mais parce qu'ils savent pas ce que c'est la masturbation, tout ça, etc. OK. Bref, du coup, ça a été réprimé justement pour imposer aux gens un modèle de société, un modèle de sexualité hétérosexuelle, reproductive, monogame, etc. quoi. Et donc voilà, et maintenant, maintenant, on peut plus vraiment réprimer en tant que tel la masturbation. Mais du coup, ce qui va être vu comme la masturbation trop importante, donc genre le gooning, bien sûr, va faire l'objet de plein de discours réprobateurs comme dont il fait partie en gros. Et après, maintenant, c'est la pornographie qui a pris la suite de ça, en fait. Parce que la pornographie, c'était plus facile de l'accuser de tous les maux qui dépendent plus des structures que de la pornographie en tant que telle, quoi. OK. Donc voilà. gooning. Oh waouh. Le mot gooning, je le voyais pas mal circuler sur Internet sans m'être jamais trop attardé dessus. Non,
En fait, je vais t'expliquer. Des fois, je tombe sur un truc sur Internet. Et à ce moment-là, j'ai une petite voix qui va apparaître dans ma tête pour me dire Nage, ne cherche pas à en savoir plus, reste dans l'ignorance, protège ta santé mentale. Et cette voix, elle est là pour mon bien, elle cherche à me protéger. 9 fois sur 10, je n'écoute pas cette voix. Et à chaque fois, je regrette de ne pas avoir écouté cette voix. Parce que vraiment, quand j'ai compris ce qu'était le gooning, je me suis demandé dans Oh, il nous casse les couilles, il fait toujours les mêmes intros. J'ai vu une autre de ses vidéos et une autre de ses vidéos, il fait toujours les mêmes intros. Ouais, mais, J'aurais aimé ne pas savoir, mais bien sûr, mais comme moi, je trouve ça je fais intéressant. 1 demi-million de vues sur toutes mes vidéos et que je me fais plein de thunes sur le fait de shame des gens pour leur vie sexuelle, et bien il fallait absolument que je vous le partage. C'est bon, Mais moi, bah, ce que je trouve intéressant aussi, c'est retourne toujours te souplesser ce là. rapport hypocrite à la sexualité. Bien C'est-à-dire, sûr. et j'adore comment il joue l'innocent, quoi. Bah oui. L'innocence. Ah, ce que vous allez voir va vous faire du mal. Tu vois, c'est un peu le même un peu connu. Il y en a qui disent mime. Donc, où tu te mets de l'acide sur les yeux parce que tu viens de faire quelque chose de tellement horrible que tu peux pas le supporter, tu vois. Et lui, Que il est t'as toujours pas dans pu ce t'empêcher de truc-là, regarder, alors quoi. que c'est un grand garçon qui doit avoir plus de 30 balais. Mais Arrête de oui. faire genre, mais bon. Mais non, mais J'adore parce ce qu'en truc-là. fait, c'est C'est l'hypocrisie intéressant classique, et quoi. ça revient à ce que Foucault il dit sur la sexualité. Le grand Michel, dans ses bouquins Histoire de la sexualité en 3 volumes, mais dans le premier, il parle beaucoup de est-ce qu'il y a un tabou autour de la sexualité? Est-ce qu'on ne parle pas de sexualité? Parce qu'il y a cette idée répandue qu'il faudrait Ouais. libérer la sexualité, genre lâcher le tabou dessus. Mais en gros, il dit non, en fait, les discours sur la sexualité, ils prolifèrent et ils sont hyper importants. Et lui, par exemple, c'est cet exemple typique de mec qui ne va pas vraiment parler de la sexualité en tant que telle, en termes de pratique, de plaisir, de désir, etc. Mais il va en parler pour shame des gens, pour marquer une différence entre le bon comportement sexuel qui est sous-entendu lui et les autres qui sont mauvais. Parce que comme tu disais, Solarium, sur la traite de gooning, c'est déjà branlette abusive. Je pensais que ça voulait dire juste masturber. Je pense, lui, dans sa tête, c'est branlette abusive parce que gooning, ça renvoie donc à une passion, à un hobby, tu vois. Genre pas un truc que tu fais de temps en temps de manière honteuse sans en dire à personne. Là, le gooning, il y a plein de même de créateurs du contenu. Limite, ils le revendiquent en mode un peu humoristique, quoi, tu vois. Mhm. Et du coup, quand ça devient ton... En fait, c'est tout le principe de la sexualité en tant que régime de pouvoir, c'est qu'il fait des pratiques sexuelles des individus leur personnalité Ouais. entière, quoi. Et c'est ça qui pose problème avec le gooning, c'est qu'on assimile une pratique sexuelle à des individus qui deviennent déviants. Et là, le mec veut faire de ces individus des individus déviants. Il rejoue tout ce truc de la sexualité qui est plus un truc de hiérarchie entre les bons et les mauvais hétéros, voilà. Et Bah, les autres, les quoi, les mauvais, marges. mauvais pratiquants de sexualité. Exactement. Mais ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est que c'est vrai qu'on a tous cette idée-là que la sexualité, c'est tabou. Qu'on Mm. n'ose pas en parler, qu'il faut pas en parler, Mm. quand il faut y aller, faut y aller avec des pincettes. Mais en fait, c'est parce qu'on comprend pas qu'on parle tout le temps de Mais sexualité, bien qu'on dit sûr. toujours quelle est la mauvaise sexualité, quelle est la bonne, tu sais. Mm. En fin de compte, le discours sur la sexualité est très présent, mais en fait, on le comprend pas parce qu'il est, parlé à la négative. Bah oui, En bien fait, on sûr. dit plutôt ce qu'on veut pas. Ouais, Et donc, en creux, on voit ce qui est la norme. ouais. Comme lui, il va le faire. Il va pas dire, moi, je vous dis, Je faut suis un faut bon faire. Attends, hétérosexuel. ouais, faut faire l'amour de cette manière-là. Il va pas préciser. Peut-être là, il va être pudique, entre guillemets. Mais en fait, il va être impudique à fond sur ce qu'il n'aime pas. Bah oui, bien sûr. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça un peu le nœud que Foucault révèle, quoi. Bien sûr. Arrêtez de croire que la sexualité est taboue. Les discours sur la sexualité sont partout. Quand l'Église vous dit vous faites pas ci, vous faites pas ça, on sait du coup en creux ce qu'il faut faire. Quand l'État dit vous faites pas ça, vous faites pas ci, on sait en creux ce qu'il faut faire. Bah bien sûr. Donc voilà. On continue. Je m'étais embarqué. D'ailleurs, je me demande, toi, dans quoi tu t'es embarqué en cliquant sur cette vidéo. Mais écoute, maintenant, on est là tous les deux, donc on va faire du mieux qu'on peut. Alors, le gooning, c'est quoi? Alors là, tu t'apprêtes à me voir faire des pirouettes et des casques. Voilà. Donc là, il va Mais tu vois, jouer. c'est le puritanisme capitaliste. Ouais, il fait pour moi, tu semblant. vois. Il fait semblant. Genre, Le puritanisme. il fait toute sa carrière. Enfin, il a fait genre je sais pas combien de vidéos sur que des sujets liés à la Ouais. sexualité. Oh la meuf qui a fait tout en OnlyFans. faisant mine. Oh la meuf. Ah Alors oui. lui, ça le fascine. Ça le Bah, fascine. surtout, ça Dès le qu'il y a une fascine. affaire de sexualité, il en Oui. fait une vidéo de 15 minutes, de 20 minutes, il fait sa petite vidéo. Et à chaque fois, il fait ressemblant, à nouveau semblant, Mais oui. d'être choqué, de se resurprendre. Il joue Bah, comme on il dit, joue, la vierge effarouchée, Pour quoi. moi, c'est un puritain capitaliste, quoi. Genre, il sait comment tu génères de l'argent. Et en fait, il est pas fasciné. Moi, je pense qu'il est même pas tant fasciné par les trucs qu'il voit. C'est qu'il est fasciné par l'argent qui tombe dans son compte en banque avec l'argent qu'il fait sur les YouTube, machin. Les YouTube money. C'est À mon avis, c'est ça. Ilias qui me dit, c'est comme les profèmes abolo anti-OnlyFans. Bah oui, bien sûr. Bah, c'est. Ouais, c'est Bah, vrai bien que sûr. c'est vrai que Louis San, il est un peu sur cet aspect-là. Bah, bien sûr. Tu sais, tu te choques de choses comme si lui-même, il n'a pas une jeunesse parce que sexuelle pourquoi ou il a une découverte comme
comme 90% des Bah, bien mecs sûr. en Occident, où tu as une Et les jeunesse meufs aussi, sexuelle, hein. où Mmh. tu apprends un peu les débuts de la sexualité avec les vidéos porno, certaines choses, des petites aventures. Et lui, tu as l'impression, il se met en distinction de ça, en Mais abstraction de bien ça. sûr, parce que c'est Du le coup, but. mais c'est aussi de cette manière-là, et c'est seulement par cette manière-là qu'il peut avoir cette condamnation morale dessus, Mais en oui. faisant croire qu'il est différent. Mais non, mais je voulais dire que, ouais, il y a aussi ce truc de j'ai l'impression qu'ils travaillent tes affects en amont pour que tu sois choqué. Tu vois? Comme si ça suffisait pas juste de montrer et qu'on serait pas choqué de fait, c'est qu'il faut qu'ils te fabriquent à l'avance que tu vas être choqué. Tu vois? Il y a une Oui, espèce de oui. Alors transmission qu'on pourrait être, affective comme c'est ça, tu vrai, vois? c'est vrai qu'il nous prépare le Mais oui, chemin bien à sûr. avoir qu'une seule réception à ça. Voilà. Alors qu'on pourrait dire, bon, bah, vous gounez, tu sais, il y a des clubs un peu de, d'amateurs de pornographie Mmh qui se mh. passent des films, qui ont même un recul dessus. Ah, j'aime bien celle-là, j'aime bien cette performance. Je préfère ce studio-là, comment il filme les corps, etc. Tu Mmh mh. sais, on pourrait avoir un tout autre regard, peut-être plus amateur, plus cinéphile, entre guillemets, tu vois. Ouais, de ouf. Et non, ils nous obligent. Ouais, bien sûr. Le porno ne peut pas être une passion. On peut pas avoir de recul dessus. On doit être, on doit avoir que cette vision-là, que ces gens-là sont un peu des gens perdus, Mais oui. branleurs passifs, Oui, parce qu'après, il y addicts, a tout un etc. pan Tu sur vois? la masculinité, mais on pourra en parler plus tard. Tours et des demi-tours pour pas être trop trash. Ah, ça va être quelque chose. Donc, avant de définir le gooning, il faut qu'on définisse un autre mot. Edging. En gros, le mot edging Ah, mais désigne oui. le plaisir personnel, mais avec une particularité. En fait, le edging, c'est quand tu vas te bob l'éponge, mais que tu vas t'arrêter juste avant la fin. Genre, tu te fais une petite feinte à toi-même. Genre, tu Ça, c'est vraiment un art, hein. Vraiment, hein. Ça, pour le coup. pensais que c'était fini. Ah, eh non. Ouh, Et la il y a des gens feinte. qui font cette pratique en pensant que ça fait augmenter ta Mais tu vois, c'est testostérone. pareil, ça renvoie toujours aussi, ça construit. Qu'est-ce que ça qui construit? L'image de la personne qui se masturbe, qui est forcément un homme, tu vois. Il y a toujours ce truc de forcément, t'assimiles de fait ces personnes-là à des hommes. Alors que ce qui est vrai aussi, parce que bien sûr, il y a des différences genrées dans la masturbation, mais c'est aussi lié à des effets de déclaration. Les femmes vont moins dire qu'elles se masturbent que les hommes. Et en plus, on voit qu'il y a un phénomène de rattrapage en général avec des écarts genrés sur les pratiques sexuelles, que ce soit la masturbation, mais plein d'autres pratiques sexuelles qui se réduisent aussi en fonction de l'âge. Mais ce genre de contenu font que renforcer l'idée que t'es forcément un mec si t'as des problèmes de masturbation compulsive, quoi. Exactement. Et là, là, il parle de Bien sûr. testostérone, etc. Voilà, et parce qu'en plus, c'est un discours plus sur la masculinité que vraiment sur la masturbation. Que ça te rend plus viril, etc. Eh ben, le gooning, c'est le fait de faire du edging, mais à répétition. En gros, tu vas te edger, mais sur une longue période, parfois pendant plusieurs heures d'affilée. En effet, vu que tu ne termines jamais, tu comprends assez Ah. facilement que ça peut durer très longtemps. En gros, tu passes ta journée entière à te faire des feintes. T'es là, oh, ah non, non, croyez, non. Et c'est cette chose en particulier qui... Mais c'est intéressant parce Ah, que je je trouve vois ça directement fascinant. le discours de droite qui pourrait facilement être là-dessus. Parce que tu sais, il y a tout le discours sur comment, tu vois, l'homo economicus. C'est l'homme créé par le capitalisme, par le néolibéralisme, c'est Masturbation permanente. par l'individu, tu vois, par Oui. l'individu. Et du coup, bah, cet individu polyvalent, Ouais. maître de lui-même, c'est bon père de famille, Oui, totalement. tout ce discours-là, et comment on le retrouve dans la sexualité, en fait. Ouais. Et là, moi, je trouve ce qui est fascinant, c'est qu'en fait, on le retrouve, voilà, le Homo homo gonimgus. gonigus, cet homme-là, bah, créature du capitalisme, tu vois, tu sais, il y a aussi le rapport, tu sais, un peu même Thatcher, etc., Mmh. sur le fait d'être économe, tu Ouais. vois, tu sais, De trop, faire, ouais, de contrôler son voilà, pas se corps, contrôler, pas contrôler ses finances. ouais. C'est, ça, c'est des marques populaires, c'est des Ouais, marques ouais. de la plèbe. Oui, Et bien donc, sûr, avec une sexualité et tu le sens déviante dans la qu'on sexualité, attribue ce aussi, rapport au contrôle, ce bien rapport sûr. de force, de Mais alors virilité, attends, de du coup masculinité, attends, dans le fait de pouvoir prendre le plaisir de la masturbation sans envoyer l'éjaculation, ouais, qui te ferait, du coup, perdre perdre cette testostérone, ta semence perdre cette virile, quoi. semence, perdre cette virilité, tu Du coup, vois. tu as un contre en fait, ce qui est Parce marrant que parce moi, que c'est des discours, attends, juste pour finir sur ça, c'est des discours que j'ai beaucoup entendus dans le milieu du sport. Que ce ouais, soit le petit gars qui dit ouais, moi je couche pas avec ma femme avant un match de foot parce qu'en ouais, mode ça m'enlève de l'énergie, pas dans le sens ouais, énergie OK, classique, mais en mode ça m'enlève de la virilité qui pourrait m'aider dans le sport. Et il ouais, y a beaucoup de gens de muscu qui sont dans ce rapport-là aussi de euh, ouais, je me suis mis à muscu, je me masturbe plus, j'ai besoin de cette testostérone, tu vois, pour prendre du muscle ouais, et tout. ouais. Et donc, c'est un truc qu'on sent énormément. Dans la boxe aussi, il y a beaucoup les footeux, exactement. Et donc, je vois comment ces discours néolibéraux de contrôle du corps
et bah, Oui, se totalement. rejoue dans la sexualité, Oui. y compris dans la masturbation. C'est-à-dire là, c'est dans l'intime, tu vois, c'est Mais pas un du rapport coup avec les meufs, etc. mais du coup, moi, j'ai envie de te dire: «D'accord», mais du coup, les masculins nofap, ils vont te dire: «Ouais, mais du coup, tu y perds trop de temps quand même», tu vois? Genre, toi, tu le vois comme un truc de contrôle du Ah oui, c'est vrai corps, qu'il y a. néolibéral, tout ça, mais les masculins nofap, no porno et cetera, ils vont te dire: «Oui, mais tu perds quand même 10 heures de ta journée». Donc en fait, un truc enfin, en gros, il te dit mais je pense que c'est là qu'il va dire ça, à mon avis, parce que je préchote un peu parce que je connais un peu leur discours de merde, mais il y a quand même le truc, tu y passes tellement de temps que de toute façon, tu perds quand même du temps avec un truc qui n'est pas rentable économiquement. C'est-à-dire que tu appliques une logique finalement économique néolibérale à une activité qui va rien te rapporter, qui va juste te faire perdre du temps. Donc peut-être les gooners le voient d'une manière virile, mais c'est pas la virilité qui est promue quand même par, tu vois, les mascus ou même plein d'autres Oui, un truc parce que d'institutions un mais peu c'est plus légitimes, quoi. tu raison, c'est ça qui va être intéressant dans sa vidéo, c'est on va voir Ouais. quelle va être sa critique, parce que c'est vrai que la critique de la masturbation, dans les milieux de droite, un peu business, muscu, etc., c'est plutôt vous perdez du temps, vous perdez de la Oui et virilité oui. à vous masturber, alors qu'en fait, bah, autant rentrer dans un truc traditionnaliste classique, vous couchez avec votre femme, vous couchez avec Mmh votre mh. femme, voilà. Que ça, ça semble pas être une vraie perte de testostérone, Ah quoi, bah parce non, que bien sûr, parce que c'est tourné vers la domination, alors que la masturbation, c'est tourné vers soi. voilà. Donc Et donc, on va voir on va voir quel ouais, ça va va être être son avis sur intéressant. ça, parce Mmh. que ça, il y a un nœud. Gooner, arrête de gooner. Gooner, arrête de gooner. Qui sépare les gooners du reste du monde. Puisque, en soi, on parle ici d'une pratique qu'énormément de gens font et qui n'a rien d'anormal. Qu'est-ce que le gooning, cette pratique masturbatoire dont la popularité a augmenté de 778% en 2023 parce que personne posait la question avant, voilà, c'est tout. Mais les Voilà. gooners ne se contentent pas simplement de faire cette pratique. Les gooners ont transformé cette pratique en sport, en art, en style de vie. Ils le font de façon chronique, machinale et extrêmement fréquente. Non, Voilà, voilà. c'est ça le problème. Là, il s'est complètement contredit. Parce que c'est Et un ça art, devient quoi. un art, Je veux etc. dire, Donc, les gens qui il donne une agentivité aux acteurs, tu ouais, vois, ouais. qui construisent quelque chose, qui construisent un monde autour de ça, Mais des non, manières, ils des citent les techniques. gens. Non, mais oui, Selon eux, ils font de l'art, mais voilà. Et le lui, problème et là, que il redevient un truc hyper passif en mode addiction du sexe, addiction au porno, tu sais. oui. Et lui, donc chronique machinale extrêmement fréquente, donc ça devient des machines. Ça me donne envie d'inviter un gooner pro. Non, mais tu vois, c'est intéressant, ça devient des Bah, machines. bien sûr. Donc Oui, mais c'est machine intéressant sur la vision qu'ils ont passif. d'eux. Ouais, Ouais. c'était hyper intéressant. La différence entre les gooners et le reste de la population, c'est qu'ils Voilà. pensent constamment à ça, qu'ils ne réfléchissent qu'à ça, et qu'ils pensent constamment à de nouvelles Et pas au business, et pas à la musculation, et pas à machin, et pas ceci. façons de faire ça. Mais là où ce phénomène m'a vraiment pris par surprise, c'est que quand on parle de cette pratique, on parle de plaisir solitaire. C'est généralement un truc Voilà. que tu vas faire dans ton coin et dont tu ne vas pas parler même sous la torture. Donc dans ce cas-là, pourquoi parler de communauté? Jusqu'à preuve du contraire, t'as pas besoin d'autres personnes pour ça. Eh ben laisse-moi te dire que si c'est ce que tu penses, tu es aussi naïf que j'ai été naïf juste avant de faire mes recherches, et laisse-moi également te dire que je m'apprête à te retirer cette naïveté. Ok la team, le Ah, but de ces communautés j'en est peux plus. globalement de venir créer une sorte de groupe d'entraide, de rehausser l'expérience et de l'intensifier. Ils mettent en place des groupes en visio pour se gouner ensemble. Et ça, c'est particulièrement technique. Genre, Ah, ok, la oh session non, j'allais de faire. groupe, Il retient, toi. tout le monde est chaud, tout le monde est dans le feu de l'action, c'est T'as plein fait ma blague d'excitation. Mais qu'est-ce qui se passe une fois Tant que mieux. vous avez terminé? Tu sais, t'es là en visio avec tes 5 potes dans le silence. Maintenant, il faut que vous trouviez des sujets de conversation. Du coup, tu fais quoi? Est-ce que vous débriefez sur ce qui vient de se passer? Vous voyez des axes d'amélioration? Bah oui. Ou est-ce que tu fais complètement l'inverse et t'essaies de changer de sujet? Genre, vous avez vu quand même cette semaine, le temps, il est bizarre. Genre, un jour, Non, en vrai, je trouve que par contre, là, il est intéressant de poser des questions intéressantes parce que moi, j'ai vraiment envie faudrait que je me mette dans un groupe Prochaine de enquête gooners. sociologique de Nonor. Mais le truc, c'est qu'est-ce qu'il y a des gooneuses meufs, du coup? Parce que lui, il semble dire que c'est un truc que Bah, ça a masculin. l'air masculin quand Mais même. moi, je vois le gooning Bah, de toute façon, et à c'est. quel point ça peut être trop bien quand t'es une Mais largement c'est ce mieux que quand t'es une montrait meuf, Voreuse ouais. dans ses enquêtes sociologiques, c'est que les groupes quand même de fans de porno, etc., les groupes sur Internet que lui, il a fait sur lesquels il a fait ses enquêtes sociologiques, c'est Ouais. quand même des milieux plutôt, voire très masculins. Et justement, les meufs qui étaient dedans se Oui. cachaient sous des pseudos d'hommes pour pas se faire reconnaître, parce que si elles se faisaient reconnaître, c'était relou. Il y a 40 personnes qui t'envoient des DM et tout. Ouais. Et donc, Une fois, même j'ai. s'il y a peut-être des meufs, elles vont se cacher en tant que garçon Tu sais aussi. que j'avais créé un compte sur un site porno
pour mon enquête sur le porno, pour demander à des gens et tout, et là, je suis retombée dessus, j'ai eu que des DM de mecs en mode. Alors que normalement, je voulais interviewer des Mais ça femmes, se tu voit vois. que t'es genré au féminin, c'est ça? C'est Non, écrit. même pas, je crois même pas que je m'étais genrée. Je sais plus comment j'ai fait, si je m'étais peut-être genrée au féminin, mais j'ai mis un truc gay love, un truc comme ça, parce que je voulais des meufs qui viennent me parler. J'en ai jamais trouvé. Bref, Ah. c'était vraiment un échec cuisant. Un jour, il fait beau, un jour il pleut, c'est pas normal quand même, hein. En fait, les 4 fantastiques, les gars, vous l'avez vu ou pas? Bien entendu, comme toutes les communautés, il y a des règles. Une sorte de 10 commandements du gooning. Parmi les règles, il faut éviter de se gooner sur des intelligences artificielles. En effet, c'est plus Oh, mais ils sont. C'est trop. Mais ils sont Mais attends, grave de gauche. regarde, non, là c'est le gooning éthique. Mais c'est trop bien. Pas d'intelligence artificielle, supporter les petits créateurs. Mais c'est trop bien. On va voir la suite. de soutenir de petits artistes. Il faut Bah pas être oui, ils ont égoïste raison. et partager tes trouvailles. Ah ouais, j'ai vu. Ouais. Il faut être au courant de l'actualité économique et politique. Pourquoi? Je sais pas. Est-ce que J'adore. Ah, mais en fait, je vois aussi. Le manifeste gooner. Mais j'adore. Je trouve ça. Moi, pour le moment, je suis 100% d'accord avec eux. Nonor, elle est pro-gooner. Mais de ouf. J'adore. En fait, j'adore parce que le fait de rendre ça collectif, en fait, ça me fait penser à pas mal de trucs. Un peu ce qui est fait dans les sexualités un peu queer ou tout, de sessions de visionnage de porno, tu vois, en collectif et tout, pour se questionner sur Attends, sur explique les ça, c'est quoi? désirs et tout. Bah, c'est Féroce qui en parle un peu, mais et puis pas que, mais il y a plein de gens qui font des études sur la pornographie, qui du coup, ils C'est sont. quoi ces communautés? Bah, c'est des communautés queer en fait, où dans les communautés queer, la sexualité, elle a pas nécessairement, enfin ça dépend lesquelles, hein, mais elle a pas nécessairement la même place. Des fois, ça peut avoir un sens plus de faire du réseau, de faire du lien, etc. Finis Bref, ton et truc. du coup, ils organisent des sessions de visionnage de porno en groupe, Et tu c'est vois, quoi pour le but? discuter. C'est discuter Ouais, des c'est discuter pratiques, les sur. Mais choses. oui, parce qu'après, par exemple, même les gays, dans la place de la pornographie pour les gays, elle a une place, donc les hommes Ouais, gays, certaines elle a communautés une gays, place hyper citadines, importante. Ouais, etc. parce qu'en fait, c'était un des seuls endroits où ils pouvaient justement partager leurs scripts sexuels, etc., faire émerger de nouveaux modèles de masculinité. Ça avait une grande importance culturelle. Bon, plus avant, mais encore maintenant, en fait, beaucoup, même dans les statistiques, on le voit que l'influence de la pornographie est beaucoup plus importante pour les hommes gays, par exemple, que pour les hommes hétéros, tu vois. Ils le citent plus en truc un peu fondateur dans leur rapport à la sexualité. Et c'est vrai, enfin, c'est ce que Florent Vouros montre, qu'il y a pas du tout le même rapport au porno que les hétéros ont. Et du coup, oui, donc on voit que il y a pas nécessairement le même rapport avec un truc un peu moins Oui, c'est-à-dire que, solitaire en fait, genre ouais, c'est-à-dire que individuel quand à même, la il y a des pornographie communautés, bon, et à la masturbation. soit marginalisées sous l'anathème, euh, en gros, d'addict au porno. Tu vois, des Ouais. gens qui ont un peu honte de leur sexualité, de trop se masturber, qui du coup refont communauté Ouais, moi je trouve ça bien. dans cet aspect de honte de base, Ouais, mais après, pour refaire communauté, et en fait, ils ont des rapports de visionnage plus collectif, un ouais. rapport plus collectif au porno. Et c'est des choses qui se retrouvent du coup dans des Dans minorités d'autres, ouais, sexuelles oui, totalement. également. Totalement. Donc Bah là, je sais pas c'est si c'est assez le cas, marrant. si ça se trouve c'est le cas en plus, ça se trouve c'est des trucs de gooners de mecs gays ou je sais pas. Ça se Le trouve, G de il y en a dedans. LGBT est pour Gooners. Allez, let's go. censés débattre de géopolitique pendant le goonage. Écoute, peut-être. Les Bah goons oui, ont ce qu'ils pourquoi appellent pas. une goon cave. C'est en quelque sorte un peu comme la cave de Batman, sauf que au lieu de stocker une mobile et un majordome appelé Alfred, tu vas y mettre tous les équipements dont tu vas avoir besoin pour ton goonage, notamment plusieurs écrans. Ah oui, les gooners utilisent plusieurs écrans en simultané, des lingettes, vraiment, tout ce Ça, faut être TDA, ça. Faut pouvoir suivre plein de trucs en même temps. Ah non, TDA, justement, ils arrivent pas. Bon, bref, j'ai Non, pas mais compris. je comprends Mais parce comment tu fais que. plusieurs écrans en même temps? Là, l'attention, c'est compliqué, Non, quoi. non, je comprends de ouf ça. Vraiment. Plusieurs écrans. Ah ouais, de ouf. Parce qu'en fait, des fois, c'est chiant, tu vois, de trouver des vidéos et tout qui te plaisent, machin. Donc, à l'aspect au moins, t'as une vidéo de fond, tu vois, qui te garde un peu dans le. Ah bon? Ouais, je trouve le fond sonore, c'est pas mal des fois, tu vois. Non, je capte de ouf ça. Ok, Vraiment, ouais, pour le bah moment, ça, c'est un monde j'approuve, que je connais pas. je capte tout. En fait, par contre, il y a un truc sur lequel je trouve bien sa vidéo, c'est qu'il explique vachement bien, je trouve. Genre, voilà. Bah là, pour le coup, c'est vrai que je comprends bien et tout, je me projette bien, j'aime bien. De Nord basé, bro. Non, mais lui, basé, en fait, genre, je sais pas ce qu'il va dire après, je me dis, ça va peut-être dévier ou pas, hein, tu vois, peut-être je vais être surprise, mais pour le moment, j'aime bien. Ok. dont tu auras besoin. Dans les groupes, les membres font des room tours de leur goon cave pour montrer à quoi elle ressemble. Ils se donnent même des conseils sur comment construire ta propre goon cave. Mais ce qui est marrant, Donc, non, Max, mais ce qui est trouve marrant, l'instant. regardez avec ça, c'est quand même tout le dispositif dans lequel tu te mets pour avoir
Bah le oui, meilleur, comment le dire? meilleur confort, c'est un Ouais, moi le pour meilleur moi, c'est un confort, rapport au confort là, tu tu vois? vois? C'est ça, je trouve Bah, ça c'est ce intéressant. qui revient beaucoup sur l'autosexualité. Donc l'autosexualité, c'est toutes les pratiques qui sont, genre, liées, bah, qui sont de la sexualité tournée vers soi. Donc ça peut être de la masturbation, regarder de la pornographie et cetera, dans un but, genre, bah, d'excitation sexuelle, mais voilà. Ouais, Mais ça peut l'autosexualité, aussi avoir des liens avec, c'est vraiment le mot du du sociologue, sociologue, du voilà. genre comme de Nord, hein. Normalement, vous dites Exactement. juste Mais en masturbation. fait, pourquoi? Parce qu'en fait, l'autosexualité, ça te permet aussi de voir comment ça s'imbrique dans ton quotidien. Et là, c'est ça que je trouve hyper intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent, bah, qu'ils se branlent aussi pour, genre, se prendre soin d'eux, tu vois? Et que c'est un moment qu'ils ont besoin, genre, vraiment de se recentrer sur soi. C'est comme Ou du self-care, en fait, tu vois? ouais, Et bah, il y en a, ils font comme leur après une hair mauvaise routine, journée, leur skincare. Et ben, eux, ils font leur, ouais, il y en a, goon care, il y en tu a vois? plein qu'on voit, par exemple, tu sais, il y a un peu le cliché du mec qui va mettre son CD de vinyle, Ouais, tu vois? voilà. Qui se prend un petit cigare, qui se met dans son bon fauteuil Bah oui, et mais qui se met un petit verre de whisky, tu vois? Et qui mmh prend vraiment son petit moment à soi. Tu vois, il prépare ses routiniers, tu vois? Il Ouais, de prépare vraiment ouf. son petit truc. Il est dans sa rocking chair, il bouge comme ça et il est là, Peut-être qu'ils se branlent, en fait, dans non, la mais vraie il est vie, tu tranquille, vois? tu vois? Il prend son petit truc et bah, en fait, il y en a, ils le font aussi Dans avec la un version rapport non censurée, ils se branlent dans ton rocking chair. voilà, ils le font dans un rapport d'autosexualité, quoi. Ouais, ouais, le gooning avec projecteur et Là, il y en a qui investissent dans ça vraiment comme un truc, ouais, mais je capte, tu vois? C'est, délire de care. Tu cinéphile, tu raison de vois? le dire, de care, quoi. Ouais, aussi, je Bah oui, pense, mais hein. parce qu'il y a plein de Merci! cinéphiles, ils prennent un bon écran, ils prennent un bon Ouais, projecteur, tu commences à mettre oui, de la mousse sur les murs, tu commences à oui. acheter un bon canapé parce que tu veux être dans les meilleurs moments, pour, ton film, quoi. Merci Soline! Mais oui, et puis après, il y a un aspect vraiment purement passion qui a l'air là, ou en mode aussi c'est ton intimité. J'ai l'impression qu'il y a un truc un peu comme ça, tu vois? Genre où tu veux refaire ton petit cocon à toi, je sais pas. Il y a aussi ceux qui passent du temps sur les rooms de camgirl, à tout moment, il se passe un truc, il faut être prêt. Ça, c'est vrai que je connais pas ce délire-là, mais ça me fait rire. Quoi? Parce que c'est vrai que les camgirls, elles font des lives comme nous, en Ah stream. mais Elles oui! sont pendant 3 à 4 heures. Ouais, Et il y a plein de fois, genre, elles sont en mode chill, elles ouais. bougent pas, elles sont assis. Oui, c'est vrai, Et donc, quand ça ça peut doit être long. accélérer, bah, en fait, j'imagine que les gens, en fait, ils s'inscrivent dans un temps long, tu Ouais, c'est vois? vrai que Donc, c'est vrai c'est que ça doit être marrant sur ça. ça doit être intéressant. Est-ce que c'est vrai que c'est pas lié au streaming aussi le fait qu'il y a je sais pas. Ouais, Je c'est sais pas. intéressant. En vrai, Ou alors les bains. putain, j'ai envie de faire Non, une non, étude sociologique. Je veux là, vous donnez États-Unis, plein d'idées à je Nonor, trouve là, ça super elle intéressant. va faire sa thèse, elle va tout vous piquer le chat, hein. Eric Satie, coucou! Ou alors les bains. Oui, c'est ça, voilà. En vrai, il y a aussi beaucoup de prévention d'hygiène pratique à risque dans certaines communes. Les trucs de cave, d'optimisation et tout laissent la place à la prévention aux bonnes pratiques. Premier message d'un go, mais bref. Non, non, Mais c'est trop mais bien, c'est très hyper bien ton intéressant. message. Hyper Refais d'autres intéressant. messages, refais Non, d'autres mais tu messages parce vois, que et là, très, très c'est bien là le que je message. trouve que non, mais je trouve ça fascinant. J'aime bien cette vidéo finalement. Ouais. Voilà. Bah, quand on est intelligent et qu'on n'est pas en mode juste à attaquer bêtement ces Ouais, choses-là, mais au parce que moins, c'est sexuel et qu'on prend du temps de réfléchir, on voit que il y a de la création humaine, il y a de oui, l'intelligence, il y a du en recul, il y fait, a de la technicité, il y a des trucs en fait qu'on retrouve la beauté humaine, qu'on voit dans tout, qu'on la retrouve aussi dans oui. ça. Même si pour certains c'est effrayant, oh, j'ai peur de voir, tu sais, ils sont pudiques, mais en fait Mais il y tu a de vois, tout, quoi. Moi, On le continue. ressent. Il se donne même des conseils sur comment construire ta propre Goon Cave si jamais tu débutes. Dans les forums, ils échangent également sur combien de temps dure leur session goonage. Et t'en as qui passent un temps fou. Il y avait le message d'un mec qui avait gooné pendant 9 heures. Mais dans son message, tu sentais la fierté. Pour lui, c'était un hmm, accomplissement d'avoir pu gooner pendant aussi longtemps. ça demande une connaissance de soi, de son corps et tout, de ce qui fait que tu vas arriver au point de rupture. Dire, c'est quand même hyper technique. Je trouve que ça se rapproche vraiment de non, mais moi, c'est vraiment de l'art pour le coup. Et là, je trouve que ça rentre dans le truc Bah, Foucauldi un peu sur l'art comme on le voit par exemple dans le sport. ouais, c'est un C'est art. un Oui, niveau de maîtrise de ton corps vraiment. où quand tu vois, je sais pas, un enchaînement de boxe où l'autre il esquive parfaitement, boum, il remonte au foie, il remonte à la tête. Tu Ouais, dis, en fait, il a bossé tellement de fois à la salle, quand ça sort parfaitement au bon moment, c'est magnifique. Et en fait, ouais, ces gens-là, ils ont totalement. tellement bossé sur leur corps, sur leur compréhension de leur corps, Mmh etc. mh. Bah, ils arrivent à faire des choses que, évidemment, Un pas truc beaucoup y très arrivent. intéressant. Et même Coucou! l'endurance, 9 heures, Woods faut Han. boire, faut manger, tu vois, bon, je sais Oui, pas. en gros, le gooning, c'est un peu comme le edging, ouais. Ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment un contre-courant de la pratique classique de la masturbation chez les mecs qui va plutôt chercher à atteindre l'orgasme le plus efficacement pour continuer sa journée. Mais tu vois, c'est là que je dis que Moi, je crois il que y c'est a un peut-être truc caricatural cette vision-là, mais oui, c'est un peu caricatural, mais justement, tu vois, genre quand ça te sort de le fait de tu peux plus continuer ta journée normalement
et bah du coup ça devient répréhensible par un peu le monde néolibéral et tout qui veut continuer à être productif. Alors que là, eux, c'est vraiment l'art, quoi. C'est vraiment leur, comme leur métier, tu vois. Ça se rapproche de sportifs ou de gens qui peignent toute la journée, tu vois. Genre en soi, leur peinture qu'ils vont vendre à 700 € à la fin, il y a peut-être personne qui va l'acheter. Bah là, je vois pas tant de différence. Parce que j'ai vu plein de mémés peindre des aquarelles, et tu sais, ça vraiment, genre, c'est vraiment le truc classique de la campagne de: «Viens, on va avoir l'exposition dans ta bibliothèque au 4e étage». C'est que des aquarelles de mémés qui ont passé 4 heures, qui vendent ça, 100 €, mais globalement, voilà. Et du coup, OMG, le Gooning révolutionnaire, pratique improductive. Bah, en vrai, un peu de ça, hein, c'est ça que je trouve intéressant. Moi, ce qui me fait Voilà. rire, Waouh, j'arrive à un moment. moi, ce qui me fait rire de Bien fou, vu, bien vu. moi, ce qui me fait rire de fou, Follower la chaîne là. moi, ce qui me fait rire de fou, c'est j'ai pensé à des tableaux faits par eux et après, ça m'a Des désespéré. tableaux super. Oh! Peut-être que tu vois, tu pourrais faire un truc un peu en mode genre ils goûtent tous comme ça et tout le monde met sa petite, son petit trait, tu vois? Genre, en vrai et du coup tu fais une œuvre d'art collective incroyable de Gooner Pro. Ouais, ça pourrait être quelque Non, chose, non, hein. c'est bon, là, des fois, on C'est va trop loin. l'antithèse de ceux qui veulent se C'est bon. masturber le plus possible dans un temps minimum. C'est vrai que là, il y a vraiment et c'est hyper en vrai, je trouve ça fascinant, genre. En fait, j'adore parce que c'est des trucs que, en fait, qui sont pas enfin, moi, tout de suite, voilà, je comprends totalement ce qu'ils veulent dire. Mais du coup, le fait qu'ils aient poussé ça à vraiment à tout conscientiser et tout, je trouve ça magnifique. Genre vraiment, incroyable. Après, c'est pas parfait, c'est commun. Non, mais bien sûr, c'est sûr. Il y a vraiment un truc de care dans ce que je vois. Je fréquente surtout des milieux trans femmes. Je sais pas trop comment ça se passe chez les mecs cis dont il parle ici. Bah oui, mais surtout que oui, ça doit dépendre des communautés et tout. Je pense que c'est pas Oui, représentatif. mais c'est important de se Mais connecter à c'est son comme dans corps. l'art, Et quoi. Il y a j'imagine, plein de par gens qui font des exemple, dingueries. non, mais j'imagine pour les personnes trans, ça va être important aussi. Je vois le rapport Ouais, au ouais. corps très important, Oui. de se reconnecter à, connecter Un à son nouveau corps, corps, en fait, aussi, etc. hein, Ouais, de s'il y a une redécouvrir son transition corps médicale, qui change, etc. ouais. Parce qu'il y a ce rapport-là. Pourquoi ça arrive aussi à l'adolescence, Oui, les rapports masturbateurs? Parce que oui. ton corps, il change. Donc, Découvre. voilà, tu découvres ton corps, tu dois comprendre ce qui se passe, etc. Parfois, tu t'aimes pas, tu te C'est regardes dans le miroir, tu t'aimes pas, tu trucs. Et ceci, bah, tout est un apprendre. enjeu de féminité, de Ouais, et c'est masculinité aussi aussi, apprendre hein. à s'aimer aussi. Oui, mais s'aimer, c'est-à-dire aussi se construire. Parce que bon, Oui. tu te construis Et en donc, je regardant pense que des pour des contenus, gens qui font des transitions, mmh. bah forcément, ça doit se rejouer, je Ouais, pense, hein. ouais, Je c'est sais vrai. pas, hein, là, moi, je pense comme ça à la va-vite, donc me lancez pas des pierres si vous êtes là en mode c'est complètement faux, tu connais rien, sale Non, mais oui, enculé. peut-être qu'on est un peu trop idéaliste, bien sûr, mais Non, c'est mais je intéressant pense que quand c'est même. intéressant et On peut voir le potentiel dedans. ouais, c'est jamais mal de le penser, quoi. Voilà. Time I gooned for 10 p.m. to 7 a.m. How many hours is that? 10, 11, 12. That's 10. Dans les forums, ils s'échangent également des conseils et des astuces. T'as un mec qui a partagé son kit de survie du gooning. Et en entendant le nom, c'est exactement ce que t'imagines. C'est du matos d'urgence qu'il prend avec lui quand il sort, au cas où il aurait un besoin urgent de gooner. Dans le kit, t'as notamment un ordi, un disque dur, des tubes de vaseline, des photos, des écouteurs. J'ai été tellement impressionné par le fait qu'il appelle ça un kit de survie. Genre imagine, t'es dans la forêt avec ce mec, tu te blesses et tout, te dis t'inquiète pas, j'ai tout ce qu'il faut pour toi. La partie qui m'a anéanti, c'est quand il a écrit que dans son disque dur, il y a 6 téraoctets de contenu. Est-ce que tu as la moindre idée de à quel point c'est dur de remplir 6 téraoctets 6 téra, c'est Une énorme. vidéo sur un disque dur. Et j'ai fait beaucoup de vidéos. Non, mais bon, bien sûr, là, il y a un aspect folklorique, il faut pas prendre au mot. Enfin, voilà. J'ai toujours pas rempli 6 téraoctets. Les gooners se partagent également les endroits les plus insolites dans lesquels ils ont fait du gooning. Et t'as les endroits que tu pourrais imaginer, genre des toilettes publiques, des toilettes d'aéroport ou des toilettes d'avion. Mais t'en as qui sont plus créatifs, notamment dans un champ. Il y a un employé de Super Ça va, un chant, je pense que bon, ça l'a porté de tout le monde, hein. qui raconte qu'il a pris une pause au taf pour aller gooner dans les toilettes et qu'il a repris le travail. C'est classique, c'est tous les mecs de la finance qui font ça, là. Ouais, On c'est le le voit cliché. 35 fois C'est le dans cliché le du Loup de film Wall de Street. du loup de Wall Street qui va gooner dans les toilettes pour reprendre vite. Tu sais, là, c'est vraiment c'est le gooner pas dans l'espace, qui s'inscrit pas dans le temps long. Tu sais, l'inverse du coup du gooner, comme on dit dans la vidéo, la edging. Là, c'est vraiment le mec, je prends vite mon shot, repos et hop, c'est d'adrénaline, reparti, quoi, j'y mon repars, shot quoi. de dopamine, je sais pas quoi, là. Mais oui, par contre, se gouner dans le café public, c'est pas ouf. Oui, ah oui, non, c'est sûr. Ah oui, c'est pas très, enfin, pas le consentement des gens, tout ça, quoi. Mais après, oui, il y a toujours un rapport où forcément, ça va être des expressions de la sexualité. Enfin, ça revient dans le truc de la sexualité acceptable et forcément dans le privé, quoi. Et du coup, ça devient choquant que tu te branles dans un champ alors que vas-y, s'il y a personne dans le champ. Yo, rhinophile.
A-t-on droit de gouner dans les espaces mi-temps? Là, il faudra demander à Docteur Zoé, mais je crois que la réponse sera Ouais, négative. juste après. Bref, comme tu l'as compris, c'est tout un mouvement. T'en as, tu sens qu'ils sont vraiment passionnés, genre ils ont vraiment transformé ça en science. Et de base, le gooning C'est était une passionnant. petite communauté cachée dans un coin d'internet. Là, je pense que ça a dû faire un truc chez lui où il a dû se dire ouais, je capte le délire. Personne n'avait vraiment entendu parler. Mais depuis quelques mois, le terme s'est de plus en plus popularisé et le phénomène prend de plus en plus d'ampleur. Je suis par exemple tombé sur une vidéo YouTube dont le titre est 5 gooners en date avec une vraie fille. Il y a aussi quelqu'un qui a partagé une annonce d'emploi et dans l'annonce, il y a marqué on recherche quelqu'un qui ne goone pas. Et même si au premier abord, le concept peut paraître marrant, au début, je t'ai dit qu'il avait une face assez sombre. En effet, il existe un problème que les gooners rencontrent assez souvent. Ce problème, c'est que comme ils passent 48 heures sur 24 à gooner sur tout type de contenu, à un moment, forcément, ils finissent par être désensibilisés. Et ce problème va les pousser à faire deux choses. La première, c'est de devoir aller chercher des vidéos qui sont de plus en plus zinzin, jusqu'à finir dans des trucs vraiment barrés. Et la deuxième, ça va être de sortir de la goon cave et de commencer à gooner dans la vraie vie. Faire une sorte de goonage en live. Et il y a une histoire. Donc ça, c'est intéressant parce que il y a l'article de Gouner sur Florent le sein Voros. graphique. Oh. Il y a l'article de Voros qui parle de ça, du coup, de comment on a créé l'idée de l'addiction à la pornographie pour attaquer certaines populations, etc. Et en gros, dans cette panique morale, on va dire, ou Oui, dans clairement. cette attaque-là, il y avait l'idée que, attention, il y a cet aspect de progressivité vers le pire, tu vois. Oui, oui. Petit à petit, tu commences avec des petites vidéos et tu vas forcément vers le pire. Et ça, c'est une idée que même j'ai vu plein de gens de gauche y croire. Tu sais, il y a un automatisme. Tu commences avec des petites vidéos classiques et à la fin, on finit toujours par le Ben, pire, par le pire. Et ça, c'est. Je sais pas, est-ce que tu sais d'où vient ce truc-là, cette idée Bah, qui est fausse, de l'idée que forcément, on va vers le pour pire. moi, c'est truc chrétien, c'est un truc de, tu vois, genre à partir du moment où t'as fait un pacte avec le diable, c'est la descente aux enfers, tu vois. Oui, il y a ce truc de comme c'est vu comme forcément un truc à risque, bah, l'idée que tu vas toujours aller vers le pire, tu vois, genre. Comme, oui, avec la drogue, oui, exactement, genre. Mais oui, il y a cette idée-là d'un automatisme. Oui, un truc un peu chrétien, genre en mode forcément tu Oui, vas dans t'as fait le toujours premier pire, péché, ouais. du coup, tu finiras en enfer, quoi. Oui, c'est ça, ouais, un truc un peu Mais ça, c'est bizarre. complètement faux. Toi, Ça, par c'est quoi exemple, le pire? Bah oui, mais il définit pas le pire, Oui, mais mais parce que. toi qui as étudié les usages pornographiques, Oui. tu vois bien que non, c'est faux. Les gens, ils ont des catégories. Parfois, ils se spécialisent dedans, ils restent que sur un truc. Des fois, ils naviguent. En fait, il y a une richesse des contenus, des gens qui regardent des trucs, parfois qui vont dans des niches. Et faut arrêter de voir un automatisme vers le pire, forcément. Surtout, comment on définit le pire, tu vois aussi. Le pire, des fois, le pire, ça peut être juste homophobe ou transphobe, tu vois, par exemple. Mhm. Il y a aussi cette idée-là. Ouais. Non, mais du coup, ce qui est le pire pour certains n'est pas le pire pour d'autres. Oui, de ouf. Bah non, mais je pense qu'il y a aussi le problème, c'est que, en fait, le gooning, il dit, en gros, il est, enfin, c'est pas un journaliste, quoi. C'est-à-dire qu'il va dire, oui, le terme gooning a augmenté, a explosé, comme s'il y avait, genre, une épidémie. Donc, pareil, on reprend le terme de, genre, le truc de la contagion. Ensuite, après, il te dit, bon, en fait, en réalité, on voit les reels, si ça se trouve, ça concerne quoi? Genre, pas tant de personnes que ça, en Et fait. en plus, c'est un Ils nu- sont vraiment dans un truc un peu hardcore, et en fait, on voit qu'il y a des aspects folkloriques, le kit de survie, voilà. Et en fait, Exactement. il te fait toute une panique morale et de construction classique d'une panique morale. L'idée qu'il y a un phénomène qui n'est de nulle part, alors qu'en fait, ces pratiques-là, ça peut se voir à certaines périodes de la vie. Par exemple, bah, quand les gens sont pas encore en emploi, des fois, sont genre. Parce que là, on voyait dans un Reels, il disait ah, ça va, le gounet. Le collège, donc l'université, va pas m'empêcher de gouner. Donc on voit que c'est souvent des étudiants et que voilà, les statistiques le montrent, hein, qu'il y a un pic de consommation de pornographie et du coup bah un peu de masturbation après enfin pendant après les études enfin ouais, genre à partir des études supérieures, donc quand les gens ils ont un appartement à eux quoi, et que après ça se stabilise avec l'entrée dans la vie conjugale, donc souvent c'est une très courte période et donc là il fait tout un truc de panique morale en disant oui, on peut plus en fait maintenant, c'est plus possible vraiment de dire la masturbation c'est mal. Du coup il va te prendre une petite catégorie extrême montée en épingle pour leur jeter les arguments d'autorité classique en mode ça va être de pire en pire. Et comme ça, en creux, bah, tu défonces tous les gens qui se masturbent et qui se Ce branlent, qui est quoi. marrant, c'est vraiment Voilà. quand même l'aspect qu'il Non, en parle. c'était pas que collège-lycée parce qu'en fait, c'est matériel, en fait, la masturbation. C'est-à-dire que, bon, maintenant, j'imagine que ça doit changer, mais après, il faudrait voir les études maintenant sur la sexualité qui vont arriver. Mais par exemple, les dernières études qu'on a, c'est
bah, même de personnes de 30 ans. Moi, j'ai interrogé des gens qui avaient entre 20 et 30 ans, enfin des femmes et en mode, elles, c'était vraiment à partir des études supérieures, même si les hommes, on sait que c'est un peu plus tôt. Mais en gros, c'est matériel, c'est-à-dire qu'à l'époque où elles avaient, genre, 15 ans, bah, il y avait qu'un ordinateur familial, donc tu peux pas te branler, autant, quoi. Et en fait, il a fallu attendre que d'abord elles aient un portable et ensuite elles ont un espace à elles et souvent qu'elles soient toutes seules. Donc du coup, ça fait quand même pas mal de contraintes. Donc en fait, tout ça, c'est matériel. Après, ça va dépendre Ouais. des gens, ça dépend des milieux sociaux et cetera. Mais en gros, maintenant, c'est sûr que peut-être que les ce sera plus ça va se déplacer plus sur collège, lycée que sur études supérieures, donc à voir. Oui. Ou peut-être ça va s'étendre parce qu'en gros, c'est ce qui montre en sociologie, c'est que la jeunesse sexuelle, donc le temps d'expérimentation avant, le fait de se mettre en couple pour très longtemps et ben, il s'étend et en particulier pour les femmes. Donc en fait, peut-être que le temps de gooning va, en effet, augmenter. Mais en fait, c'est lié simplement Ouais. à des questions matérielles et pas à des trucs de contagion, les jeunes s'affaiblissent et non plus aucune, truc, voilà. Bah, ce qui est intéressant, en tout cas, c'est que dans cette vidéo, il en parle vraiment comme, bah, soit il reprend un terme un peu les termes un peu sanitaires, tu sais, comme, Mmh. addiction ou même virus, t'as l'impression. Et c'est vraiment l'angle classique de la panique morale Ouais, sur tous ces sujets-là du moment, let's quoi. go. T'as un mec qui est arrivé au drive d'un café appelé Bikini Beans. Et en fait, le principe de cette chaîne de café, c'est que les serveuses sont en tenue légère. Écoute, me demande pas quel est le rapport avec le café. Personnellement, je sais pas. Toujours est-il que ce mec est arrivé au drive et la serveuse s'est rendu compte qu'il avait pas de pantalon. Elle l'a filmé et posté la vidéo. Et la vidéo a fait le tour d'internet. Et juste après ça, on a appris que le mec s'appelait Nautica Malone, qu'il avait 27 ans, qu'il était marié avec un enfant et que juste après cet incident, il a mis fin à ses jours en laissant à sa Alors qu'il était marié et qu'il avait un enfant. Là, tu as dit qu'il était marié avec un enfant. Bon, bref. femme une lettre en lui disant qu'il n'arriverait pas à lui faire face. Cet événement a pris une ampleur de malade et a été qualifié de goonocide. Et il y a eu tout un événement où des membres de la communauté se sont réunis pour lui rendre hommage et ils ont appelé cet événement le Goonerai, donc contraction entre gooning et funérailles. Bah, En fait, ce qui est intéressant dans ce truc-là, c'est ça a vraiment fait quelques petites mobilisations. Bah, après, c'est pas énorme, c'est des oui, puis centaines de surtout, petits jeunes. il se Et il y branle, avait à poil sans le consentement de la personne en face de oui, lui, donc et là, ça devient une violence sexuelle, en gros. exactement, exactement déjà. Ça, c'est vrai que c'est important de le Oui, dire et de le voilà. redire. Heu, Mais en fait, ce qui est aussi terrible, c'est qu'il y a un aspect, dérision, en fait, dans le truc. C'était pas, ah en fait, oui. lui, il prend tout au sérieux, mais en fait, quand tu voyais les mobilisations qu'il faisait, il y avait un aspect, pour rire et après pour faire des clips que tu mets vite fait sur TikTok et tout, les gens, ça faisait rire: «Oh, Gonocide» et cetera. Donc il y avait tous ces trucs-là, je pense que vous l'avez tous vu à l'époque, tous ces trucs-là, tu vois? Tout le monde est mort de rire. Il y avait Ouais. ce truc-là Il de: stan pour «C'est lui marrant». littéralement. Waouh. Mais ce qui est ouais, voilà, il y avait ce truc-là, mais c'était pas tant premier degré que ça non plus, Ouais, tu vois? ouais, Ouais, ouais. voilà, un esprit très même. Voilà, il y a rien de premier degré ou de communautaire, voilà. Et Voilà. lui, il en fait tout un sérieux parce Mmh. qu'il a besoin d'avoir ce rapport sérieux pour après faire sa distinction, quoi. Et Ouais. des événements comme ça, t'en as plein. Et tu te retrouves donc avec des mecs qui Il y a eu Non, mais parce que quelques-uns, ouais. désolé, mais moi, il y a un mec un jour, j'étais au collège, il s'est branlé à côté de moi. Je crois pas que c'était un gooner dans une communauté de radicalisés, tu vois? Genre, Ah oui, c'est tu parles de vraiment, en classe, là, les trucs, très bah, oui, collège, très collège, que oui, les mecs, ça c'est une violence sexuelle et c'est assez répandu, ça l'a toujours été, genre, contrôlent ta oh, même les vidéos qu'on voit dans les transports en commun. bah, oui. vie à cause de cette habitude. Que ce soit un mec qui a terminé sur la jambe d'une fille et qui s'est fait arrêter par la police, un prof Mais qui... voilà, tu vois, en gros, à partir d'un truc, très, réduit et cetera, bah, en fait, derrière, tu stigmatises une sexualité et surtout, tu le lies à des violences sexuelles qui sont en vérité communes dans le patriarcat. Donc c'est toujours prendre un phénomène structurel, le patriarcat et après dire: «Regardez, c'est qu'est cette communauté de petits hommes déviants qu'il faut réprimer parce que nous, on est la vraie masculinité qui allons vous sauver les gars là». Ah, Sauf qu'on veut attends. pas se faire, sauver. vidéo en plan sur le grand écran dans la classe entre deux cours et qui s'est fait cramer par des élèves. T'as un mec en plein Mais milieu quel rapport avec le gooning? d'un Starbucks. Mais alors lui, c'est un cow-boy. Il est arrivé dans le Starbucks et c'est parti pour le goonage. Il s'est foutu juste à côté d'un drapeau américain. C'est le gooning le plus patriotique que j'ai vu de ma vie. Et le pire, c'est que pendant qu'il goone, tu vois, les gens autour, ils essayent de garder un peu les apparences, de continuer leur vie comme si de rien n'était. T'entends même les baristas qui appellent le nom des gens pour qu'ils viennent récupérer leur boisson. Bon, ça s'est quand même mal fini pour lui puisque la police est venue et l'a tasé
l'écraser puis l'arrêter. Il y a un policier waouh. qui a eu un accident où il est rentré dans la voiture d'une autre femme. Et à la base, Oh là, il y a encore beaucoup des histoires là. de gounage. Après ça, il a dû démissionner. Il y a un streamer très connu qui s'appelle Oui, Atrioc, il qui change était une en autre plein live. histoire. Et à un moment, pendant son live, pendant, je te mens pas, 0,3 secondes, t'as la fenêtre de Il son fait avis. 45 exemples. J'en peux plus de ces exemples. Oui, il fait trop d'exemples, on n'en Trop peut plus. d'exemples de merde. Nonor, elle En craque plus, ils et sont pas elle liés veut, au Gooning elle veut passer la nécessairement, je vidéo. comprends rien, il me saoule. Là, il m'a saoulé là. Là, il m'a perdu là. En vrai, je trouve aussi, on a grave une image stéréotypée des sites porno, alors qu'il y a beaucoup de Mais gens qui bien consomment sûr. des histoires type manga, webtoon, et qui tombent sur des sujets hard sans faire exprès. Forcément. Exact, ça c'est hyper vrai. Ça, Bah. c'est une partie de mon mémoire si tu veux. Nonor, Bah, attends, son je te l'ai mémoire, il est envoyé, sur ça, mais hein. si tu veux, ouais. Mais ouais, c'est une partie, je parle parce qu'en fait, les meufs, comme la distinction érotique porno est beaucoup moins évidente dans certains contenus qui sont destinés à des femmes, bah du coup, en fait, il y a les trigger warnings se font pas de la même manière. Oh non, bah voilà, bah du coup, je te l'enverrai. From Wattpad to BDSM, bref, bah même sur Autrui. Ah non, mais c'était de croire t'as que plein dans de trucs, Wattpad, quoi. il n'y a pas du BDSM aussi. Mais bon. oui, c'est ça. Et en fait, oui, non, Wattpad, c'est plus destiné à un public de jeunes un peu quand même que genre d'autres sites Ok. de fanfiction. Mais bref, oui, non, donc c'est vrai que chez les meufs, la distinction se fait beaucoup moins de manière évidente en fait. Et tant mieux d'ailleurs. Et du coup, c'est vrai que tu peux pas faire érotique, pornographique de manière évidente. Et surtout, comme c'est des contenus qui sont vus par des meufs et qu'elles sont pas considérées comme des consommatrices de porno et pas des consommatrices de porno à risque. Genre, du coup, bah, on va juste skipper ce qu'elles regardent. Alors, ce que les femmes regardent, il y a plein de. Enfin, pas toutes, hein, mais il y a une partie qui est de contenu vraiment hyper hard, quoi. Et comme c'est souvent de la fiction, là où la pornographie c'est filmé, bah, des fois, même dans les contenus, c'est même plus hard que du contenu mainstream, du porno mainstream classique, en fait. Hop. Voilà. Oh merde, Voilà. j'ai Quand- perdu mon truc. Oh, qu'est-ce que t'as fait? Elle a Attends, coupé la vidéo? j'ai perdu, je vais retrouver le Attends, moment. attends. Ok, Parce que vas-y. j'enlève, je baisse Max, le le son. misogyne, a décidé que je ne pourrais pas retrouver le moment où on s'est arrêté. Et c'est à peu près là. Oui, bah oui, c'est à peu près ce que j'allais mettre. Mais bon, c'est pas grave, il a décidé d'être misogyne aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la vie, hein. Oh là là là. Il était sur des sites de gounage. Après ça, il a dû démissionner. Il y a un streamer très connu qui Ah, s'appelle voilà, on en était là. était en plein live. Et à un moment, pendant son live, pendant, je te mens pas, 0,3 secondes, t'as la fenêtre de son navigateur qui s'est ouverte et qui a affiché les sites qu'il a consultés. Et les gens sont donc allés sur les sites et se sont rendus compte qu'il avait visité un site spécialisé dans les vidéos de gounage avec deepfake. En fait, le deepfake, c'est quand tu peux prendre la tête d'une personne et la oui. mettre sur le corps d'une autre personne. Et puisque tu Ok. connais les êtres humains, une utilisation du deepfake qui a direct été faite dès que la technologie est arrivée, c'est que des gens Ouais. ont pris des vidéos de gooning et qu'ils ont Bon, mis vas-y, là, une accélère. personne lambda à la place de l'actrice. Que ce soit une star, que ce soit leur voisine, peu importe. Tant que tu as la photo de la personne, tu peux faire un deepfake. Cette histoire a fait un scandale de malade, notamment parce que ce site-là avait déjà été dénoncé parce qu'il utilisait l'image de streameuses très connues, sans leur consentement. Et le mec a donc été contraint de faire une vidéo d'excuses en chialant avec sa femme à côté. Et Trop bizarre. Oh, le Trop moment bizarre le gênant. dispositif. Oh, la gênance. Ça me fait J'aimerais penser, voir la vidéo après. Ça me fait. Attends, il est où avec sa femme? Bon, bref. Trop Ça malaisant. me fait hein. vraiment penser Comme aux un excuses au épisode de Black Japon. Mirror, ouais, Tu vraiment. sais, au Japon, les excuses que tu Ah fais en ouais. pleurant, tu sais, les trucs de corruption et tout. Oh C'est non, vraiment grave. de plus en plus ça me répandu. déprime. Que ce soit par l'accessibilité des contenus, la facilité avec laquelle tu trouves des contenus, et surtout, depuis quelques temps, la façon dont tu peux trouver ce genre de contenu, même sans le chercher. Il y a une appli sur laquelle je suis pas très actif, mais sur laquelle je passe pas mal de temps pour faire des recherches ou trouver des sujets de vidéos, et voir un peu de quoi les gens parlent. C'est X, ou Twitter pour les intimes. J'arrêterai jamais d'appeler cette application Twitter. Et dans Twitter, il y a une Waouh! T'es un résistant, toi, dis donc. Après, moi, j'avoue, je dis toujours Twitter et pas Non, mais X. qu'est-ce donc qu'on je s'en peux bat rien les dire. couilles, surtout. Genre. Waouh! Pourquoi t'es énervé? Non, mais c'est bon, là. J'aurais Vous pu. l'avez En fait, la vénère vidéo, avec- elle fait 15 Non, non. minutes. Elle fait 15 minutes. Hein. Oui, Ça bah oui, mais justement, Vous je avez trouve qu'elle fait vénère 30 Nonor. minutes, Vous avez quoi. vénère Nonor. Moi, je suis allé aux toilettes. Je suis revenu, elle était vénère. Donc, Non. je sais pas ce que vous avez fait. Vous l'avez vénère. qui s'appelle Grok. Et une des fonctions de Grok, c'est de modifier des images. Par exemple, si je prends une photo Non, je l'aimais pas trop parce que, en vrai, j'ai un très mauvais pressentiment. Bah, je sais que c'est un connard. Mais je me suis dit, vas-y, je lui donne le bon soupçon parce qu'il a respecté un peu le truc. Mais bon, je savais que ça allait mal finir à la fin. Donc voilà. Mais j'ai voulu arrêter d'être trop vénère avec les gens. Donc maintenant, j'essaye de donner les bons points. Mais là, je lui donnerai plus jamais de bons points. de moi en vacances et que je trouve la photo super stylée. Mais dans le fond, il y a un mec en rouge qui passe Putain, tu me casses les couilles! un peu moins stylé. Je peux dire
J'en peux plus. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais pourquoi Mais ça te fait arrête, craquer? je sais pas ce qu'il parle là. Vas-y, avance En fait, là. des parle. fois, non mais des fois, je captais pas sur quoi tu craques sur des trucs, genre ça me surprend. Genre là, il parle juste de sa vie tranquille. Mais oui, mais pourquoi? Je n'ai rien à foutre. Reviens dans le sujet. Dira, gros, Le chat, c'est votre faute. est-ce que tu peux retirer le mec en rouge? Putain, pourquoi tu parles si lentement? On va retirer le mec en rouge dans le fond. Mais encore une fois, parce que tu connais l'être humain. Il y a énormément de mecs qui vont prendre le poste d'une fille qui a simplement foutu une photo d'elle, Si, mais il m'a la saoulé. photo... Je le mets en 1, je le mets en 1,25. Attends, il J'en reste peux plus. 3 minutes, 10, ça va? Je vais craquer. Mais pourquoi tu vas te faire craquer? Parce qu'il parle. Non, mais non. C'est comme si moi, je vous parlais comme ça. Alors qu'Amir, AGLR, MDR, je suis totalement d'accord avec ça. Ça me fait beaucoup rire ce que tu dis. Dont Max, rassure-moi. Non, c'est insupportable. Il y a déjà 10 personnes qui ont quitté le live, j'en suis sûre. Donc en tu fait. te... Attends, donc tu te... Si vous... Voilà, j'en peux plus en fait. Genre, la vie, c'est insupportable. On dirait quoi? On dirait les trucs là, les trucs dans Zootopie là. Ah, les... Oui. Comment on appelle ça? Les Putain, les trucs lents? animaux qui font que dormir et qui s'accrochent là, comme ça là. Feignant? Non, comment on appelle ça? Putain, j'ai plus. Le paresseux, voilà, on dirait un paresseux là. Frère, Attends, mais- active le rythme. J'en peux plus. Merci. Honor. On souffle, on calme. Non, je veux pas me souffler, me calmer. Me casse les couilles. Par exemple, pendant un moment, il y avait un contenu qui se faisait beaucoup, c'était les streams dans une baignoire. Va savoir Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Mais... Tu veux plus. où, grâce à ça, le contenu pouvait passer. Je préfère hurler sur lui. Même chose. Comme ça, sur je me les shorts, détends. Oh, Instagram. il me parlait tout doucement comme ça, et je prends du temps de vidéo pour faire plus d'argent sur les gens qui ont décidé de shamer les gounards. C'est moi. Du coup, comme ces choses-là sont de plus en plus à portée de main, le gooning devient de plus en plus omniprésent. Et pendant pas mal de temps, la plupart des gens... Je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. J'ai même pas envie de l'écouter, là, il me saoule, vraiment, il dit n'importe quoi. Ça, c'est son moment. Alors, comme il y a croque et que machin et que truc. Ah, c'est bon, frérot, tu nous casses les couilles. Mais de plus en Finis ta vidéo. se rendre compte que tu as des gens qui tombent dedans et ça peut vraiment leur pourrir la vie. Il y a des applications comme NoNut ou encore StopFap. qui Voilà, te voilà, débarrassent c'est son de cette moment. addiction. Par exemple, en comptabilisant le temps Ça n'existe pas, l'addiction à la pornographie. réussi à passer. Il n'y a pas de consensus scientifique, d'accord? Il n'y en a pas. Mais ce qui est ok. marrant, c'est qu'il a fait que de la shame pour après donner ces trucs de... Mais oui. de gars de Ça muscu, doit être ton anti-fap. pote, là. Voilà, parce que la réalité, c'est que les seuls qui se font de l'argent dans cette histoire, c'est les gens qui font de l'argent sur l'addiction à la pornographie. J'aurais dû être Non, mais psychologue, d'abord, ils te addict à la vendent. pornographie plutôt. D'abord, ils te Enfin, vendent, sur l'addiction. des trucs anti-fap. Ouais, Et ouais. après, ils vont te vendre la formation business. Ah bah maintenant que tu as gagné du temps, je te vends la petite formation business de Ah, Alex Hitchens Dieu. et tu vas kiffer. Dieu, c'était sûr que c'était ça. Oui, c'était sûr, Aldo la pêche. Pourtant, il nous a fallu 13 minutes pour qu'on y arrive. J'en peux plus, là. Putain. Il y a que des Mais Max, subs. arrête. Il y a que des subs qui peuvent calmer Nonor. Donc calmez Nonor s'il vous plaît Oh, avec des Wallos. petits subs. Ouais, ça faites va la un petit calmer. sub, là. En plus, il y a voilà. plein de nouveaux. Voilà, vous m'avez vu m'énerver, là. C'est bon, vous m'avez découvert. Les résultats. Donc même si on parle ici d'un truc qui existe depuis la nuit des temps, on commence maintenant de plus en plus Dites-vous que on va aller financer son truc d'addiction à la pornographie, tout ça, pour qu'il se fasse des blanchiments dentaires, quoi. à prendre ce Ces sujet. dents, là, j'en peux plus les voir, ces dents, là. Pas mal de personnes. C'est pas juste un truc anodin que tu fais par-ci par-là, mais vraiment un truc qui prend le contrôle de leur vie. Non seulement qui prend le contrôle de leur vie, mais qui a un impact sur leur santé mentale, qui bousille complètement leur vision des relations et la façon dont ils vont interagir avec le sexe opposé, et qui va même les freiner dans leurs objectifs. Et Ouais. Non, mais il y a un très bon article ouais, de Florent Voro sur l'addiction à la pornographie qui revient là-dessus, qui dit beaucoup. Enfin, en gros, il fait une analyse justement des mascus no-fap, no-porno. D'ailleurs, ils sont complètement cons parce qu'il y a une étude qui est parue il y a pas longtemps sur le fait que Florian Voros, mais allez dans le Discord, je vous mettrai si vous voulez. Ouais, les c'est un liens. sociologue. Mais après, il a sorti un truc, je sais pas s'il l'a sorti en version. Si,
Allez voir un des derniers Les couilles sur la table, justement, bah, il est invité, il en parle, il dit tout dedans et c'est hyper intéressant. Et en gros, du coup, il parle justement que les mascus nofap, eh ben, en fait, ils sont dans un truc ils vont vendre à des hommes des masculités subalternes, donc souvent parce qu'ils ont pas un public de bourgeois, personne de bourgeois, de mecs bourgeois va aller chercher des conseils chez ces mecs-là, en fait. Ils s'adressent à un public plus populaire, etc., qui ont besoin d'avoir un peu les codes. Et du coup, bah, la musculation, ça passe par avoir aussi à contrôler son corps, mais dans un sens néolibéral, pour aussi avoir une espèce de compétences Ouais, de concrètes, rigueur. de rigueur, exactement, mais même au niveau du physique aussi, parce qu'on sait que dans le néolibéralisme, ça compte aussi beaucoup le physique, en fait. Et pourquoi? Parce que derrière ton physique, on projette que tu as une rigueur, et cetera. Donc il y a tout un corps néolibéral qui te vendent aussi, tu vois? Et donc il y a ça et du coup, forcément, en fait, et pour avoir ce corps-là, et cetera, bah, en gros, leur pire hantise, c'est la pornographie et d'être accro à la pornographie. Et du coup, derrière, bah, en fait, Florent Vauros, il analyse super bien la manière dont justement ça renvoie à une image du corps, à une image aussi du monde du travail, en fait, qu'en gros, bah, ils te vendent des conseils un peu bullshit, genre à des mecs de milieux populaires qui veulent s'en sortir, qui veulent une trajectoire d'ascension sociale, pour justement s'insérer dans le monde du Ouais. travail, C'est un quoi, tu vois? peu discipline ton corps et tu Exactement. pourras discipliner dans le monde du travail En plus gros, tard. c'est ça. Mais du coup, Florent Vauros, il a une analyse assez intéressante que tu peux pas réduire à simplement «Ah, c'est du virilisme pur», parce qu'il montre justement comment il y a aussi des hommes noirs justement qui disent que cette reconquête du corps viril, sortir de l'addiction à la pornographie, ça leur a permis d'avoir un corps genre musclé et qui paraît un peu aussi qui leur permet aussi de se sentir plus en confiance par rapport aux violences policières qu'ils peuvent vivre aussi, tu vois? Genre le fait que le harcèlement policier, et cetera. Et bah, il y a des trucs comme ça que tu vois, ils captent, qui sont intéressants et qu'on peut pas résumer à ouais, les mascus qui s'adressent à que des publics de jeunes mecs incel. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Ils le montrent assez bien. Et donc, c'est très très intéressant, mais en tout cas, ça renvoie à plein de trucs sur le corps néolibéral. Et on est en total dedans. Et sur l'addiction à la pornographie, ouais, il dit qu'il n'y a pas de consensus scientifique sur l'addiction à la pornographie et qu'en fait, c'est beaucoup en fait des psychologues qui vont se baser soit sur un certain nombre d'heures qui fait que, on sait pas, au-delà de 13 heures, t'es addict, 13 heures de visionnage de contenu porno, t'es addict à la pornographie, c'est pas une de moins, pas une de plus. Et surtout, ça se base sur le fait que est-ce que tu le vis mal ou pas? Mais en fait, tu peux le vivre mal pour plein d'autres facteurs que l'addiction en tant que telle. Et simplement parce que, en effet, se masturber trop et perdre trop de temps dans cette société et avoir pas un rapport au temps dans Ouais, pas le être productif, voilà, quoi. pas être productif, de toute façon, ça peut te mettre mal à l'aise, genre Oui, du coup que ce soit en jouant aux jeux vidéo ou exactement, en te masturbant, dans tous les cas, c'est le fait que tu sois pas productif. Et donc, c'est facile de récupérer ces gens-là en leur disant exactement, voilà, commence par une rigueur de ton corps et après tu pourras rentrer dans le monde du exactement. travail et être fort, et Et etc. donc du coup, voilà et donc en fait, ça parle de tout ça. Après, il y a même un mec, hein, qui parle des parce que maintenant ils disent beaucoup, qu'en gros l'addiction à la pornographie, tu peux le voir en termes de dégâts sur le cerveau. Et en fait, il y a un neuroscientifique justement qui contestait un peu ça aussi, qui disait: «Non, c'est pas tellement vrai, c'est un peu plus compliqué que ça» et cetera. Donc voilà, il y a plein de trucs sur l'addiction à la pornographie qu'il faudrait faire pour démonter ce truc un peu de merde et puis surtout qui fait beaucoup d'argent parce que si ça concerne assez peu de personnes finalement et que c'est lié à d'autres facteurs, le fait que tu as pas peut-être pas de travail, et cetera, tu vois? Ça peut être lié à plein d'autres facteurs et ben, ça fait quand même beaucoup d'argent dans les poches de ces mecs-là qui vont faire des vidéos et chez tous les psychologues qui sont spécialistes, là-dedans. Donc voilà. Comme ça, on finit la vidéo là et c'est bon. Les empêcher d'accomplir quoi que ce soit. En fait, il y a pas mal de sources qui montrent que le gooning va te donner un sentiment d'accomplissement qui est similaire à celui que tu aurais eu si tu avais réellement été productif. C'est la raison pour laquelle tu peux te retrouver avec beaucoup de gooners qui vont plus vraiment travailler sur eux-mêmes et qui vont plus chercher à avoir une véritable Bon, bah, relation voilà, parce que sa le pub. gooning leur a déjà apporté ce sentiment de satisfaction. Ah, c'est ça qui est terrible, c'est comment on a indexé la productivité sur un rapport employé. Tu vois, Bah oui. si je produis pas pour le capital, en vrai, Mmh c'est mh. littéralement ça. Mmh mh. Du coup, ça sert à rien. Je dessine chez moi tout seul, j'ai Oui. rien produit. J'ai Bah passé ma journée à rien foutre. J'ai regardé une série, j'ai passé ma journée à rien foutre. Alors qu'évidemment, c'est jamais rien faire, on ne fait jamais rien, on fait des choses. Mais quand souvent on dit ah, t'as fait quoi aujourd'hui et que la personne elle dit rien, elle n'a pas rien fait. tu Juste sais que qu'elle se ouais. sent coupable parce qu'elle a rien fait qui pourrait servir le capital, que ce soit au niveau travail ou au niveau études pour après le travail. Donc,
Donc, c'est ça qui est terrible, Et en je fait. rebondis sur ce que tu dis, bah, c'est hyper intéressant, mais il y a Susanna Paulsonen qui est Waouh, un c'est peu quoi ce nom de ouais, c'est fou? une meuf du Nord, qui fait plein de trucs sur la pornographie, enfin les porn studies et cetera. Elle est hyper importante, beaucoup sur la théorisation de la sexualité et tout et qui dit, bah, en fait, maintenant on voit que, bah, elle analyse en fait la place de la sexualité dans l'économie numérique et tout, c'est assez intéressant. Et en gros, elle dit, mais en fait, bah, un truc tout bête, mais qui a vraiment qui fait sens, tu vois? Dans le truc de la sexualité n'est pas seulement vue comme négative, mais presque, centralement sans valeur, tu vois? Et c'est vrai parce que du coup, ce mec-là, forcément, il se branle tout le temps. Bah, tu as l'idée que c'est pas des compétences que tu pourrais valoriser. Dans le Pourquoi est-ce monde du que c'est pas travail, des ouais. compétences que tu pourrais valoriser dans le monde du travail, mais que par contre, faire de la muscu pour avoir un corps, comme ça, c'est pas des compé c'est des compétences que tu pourrais valoriser. Donc il y a vraiment ce truc qui vraiment, mais pourtant lui, il leur donne le bon soupçon au début, tu vois? Mais après, il tire pas les conséquences parce que du coup, ça veut dire que, bah, regarde, ça te donne plein de rigueur, tu vois? Une connaissance de ton corps et Bah oui. cetera. Enfin, tu vois? Ça te donne plein de trucs, de Bah oui, compétences ça aurait été finalement, tu vois? n'importe quelle activité physique non sexuelle, Mais oui, ça aurait suffi, tu vois? ouais, bien sûr. Ça aurait été, je fais des pompes chez moi, on aurait dit: «Ah, au moins vous les faites tous les jours, ah bah, vous avez une rigueur, vous êtes truc». Mais vu que c'est Oui sexuel, et c'est ça. c'est Parce que tu vois, tu c'est peux bien le enlevé. dire, par Et exemple, c'est vrai que la conseillère Pôle emploi, tu sais, ils adorent chercher l'arbre de compétences. On ouais, va trouver des ouais. compétences. Même si monsieur, vous faites rien, vous inquiétez pas, vous avez des compétences, on va les trouver. Bah, celle-là, il y a aucune conseillère Pôle emploi, même la plus efficace, qui vous la trouvera, Ça celle-là. me rappelle un truc de Palmach, bref. Mais oui et non, non, mais oui, totalement et du coup, il y a ce truc de bah, oui, de toute façon, vu que de toute façon, les carrières, bah, dans le travail du sexe sont, de toute Faut façon pas mettre Gunner sur le CV. Non, non. Pas dans la faut France de tester ça. Macron. Donc au final, tu te retrouves un peu dans une spirale. Donc personnellement, même si c'est un sujet assez barré, le fait qu'il se popularise et que de plus en plus de Voilà. gens arrivent à en parler librement, c'est forcément un truc positif. Ça t'évite d'avoir à gérer ça dans ton coin parce que t'as pas vraiment qui que ce soit à qui en parler. Et pour avoir été moi-même en proie à pas mal d'addictions, je ne sais que trop l'impact que ça peut avoir et à quel Oh là point ça là. peut foutre ta vie en l'air. Certes, j'avais pas cette addiction-là, mais au final, le mécanisme reste le même. Ouais, ouais, ouais. Qui change. Je vais même te dire un truc, la raison pour laquelle j'ai toujours fait en sorte de rester très loin de ça, c'est que en connaissant ma personnalité addictive, je serais tellement capable de tomber là-dedans que j'évite ça comme la peste. Donc il même si préfère on être parle addict sur à la le- muscu, quoi. Il préfère être addict à la muscu, quoi. C'est ça, en gros, l'idée. Bah oui, mais forcément, vu qu'il y en Ouais, a un qui est parce bien que c'est plus plus valorisé. valorisé dans la Ouais, c'est société, tout. vaut mieux être Et comme encore, Trouver une hein, Shape, hein. oui et non, hein, si C'est tu quoi la genre, si tu veux maladie de la faire muscu, des du sport, quand t'es accro au sport? putain, orthorexique, non? Ouais, Non, c'est un mot ça, comme c'est sur ça. la bouffe, je crois. Ouais, c'est un mot Non, comme ça. la maladie du sport, c'est un Et autre truc. bah, tous ces trucs-là qui sont des excès, qui sont des trucs qui cassent le corps même souvent, hein, Bien sûr. petit à petit, Bigorexie. voilà, bah, sont vus comme positifs parce Merci. qu'on est dans cette société-là. Bah oui, bien sûr. Donc ouais, il sera accro à la Même muscu, si, mais tu ça, peux c'est faire pas quand même vu. une nuance parce que moi, je suis pas sûre non plus que genre les hommes, les go muscu soient, la masculinité hégémonique, mais Tout de suite, tu fais études de finance, tu es à la défense, tu te dis: «Oh moi, putain, je peux pas faire une oui, journée sans faire de sport» et bah tu ça dis c'est vachement popularisé. on te dit: «Ah bah, c'est bien et tout, Parce qu'il y a une tu époque, c'était rigoureux» un truc de gay quoi la muscu, hein. et Ça tu date. ou de classe populaire bizarre, quoi, donc tu te Ouais, méfies. totalement. Mais tout de suite, tu dis, «Ah, je peux pas passer une journée sans gouiner». Ouh! Ah Je bah pense que ouais. dans l'open space, ça te regarde Non mais différemment. surtout qu'en plus, tu vois, genre, il y a le truc de il est addict aux produits dopants. Mais quand tu vois les produits dopants, enfin moi j'ai discuté mais j'avais fait un truc sur les bodybuilders. Enfin, j'avais fait un entretien avec un bodybuilder une fois, genre mais de 6 heures. Il m'avait dit une fois, j'ai vraiment frôlé la mort, genre parce que tu fais des bidouillages dans les produits, des fois tu sais pas ce que tu prends, hein. Ouais. En plus, moi je généralise même pas, c'est pas du tout le monde et cetera. Mais il faut faire attention et c'est pas nécessairement plus anodin, quoi. Ouais. Parce que bon, il y a personne qui est mort de s'être trop gouné, hein. Ah bah si, le mec s'est gouné en public et qui s'est suicidé. Mais bon, là, il y avait un petit twist public. Ça reste Oui et puis ça a honte sociale. un Ouais. sujet que je prends au sérieux. Et si c'est quelque chose que tu traverses, ça reste une bonne chose de savoir que d'autres personnes le traversent et donc qu'il y a des manières d'en sortir. Et en fait, tu sais quoi, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc je me casse. Oui, casse-toi, casse-toi. Oh wesh! Voilà, merci.